Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à Bonsoir. tous, bienvenue YouTube, bienvenue Twitch, bienvenue sur Parti Prévouille après un mois d'absence, c'est notre plus long break à Oui. part celui du début d'année. Oui. Décidément cette année ça aura pas été l'année du stream, c'était moi qui vous le dis, mais on vous a pas oublié, on est toujours là, on est toujours pas mort. Salut Evil Morty, salut Salut Little Little Seb Seb et et salut salut Chat Pickford qui nous Fort. passe nous faire un petit coucou. On espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez bien pris soin de vous pendant ces 4 dernières semaines, 3 ou 4 dernières semaines, 4 dernières Ouais, semaines. presque 4. Ouais, Ouais. Je 3 crois dernières qu'on allait semaines et entamer la demie. quatrième là. Ces 3 dernières semaines et demie, on espère que vous allez bien, que vous avez Ouais. bien joué, que vous avez bien pris soin de vous et de vos proches, que vous êtes bien hydraté parce qu'il a fait chaud. Que Enfin vous avez voilà. passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient Ah, en pour ceux qui étaient vacances en au mois vacances, d'août. Ouais. c'est vrai, tout à fait. Que la rentrée s'est bien passée. Si vous avez repris. Et si vous avez des enfants. Mais oui, oui, parce que là, ça sera pas vous qui rentrez à l'école. Hein. On vous Non. connaît. Non, non, non. Vous êtes un peu plus vieux que ça. Sauf Par s'il y a contre, des si profs. vous avez Hein. des enfants qui avaient repris l'école, sauf si vous avez des profs, ah oui. S'ils sont profs, ils ont leur Si rentrée. vous êtes Hein. prof ou vous êtes assis, vous avez repris l'école également comme les petits enfants, mais eux, ils ont une Bah, pré-rentrée, on je sait que crois. vous reprenez avant, donc c'était la dépression sans parti Eh pris. mais non, mais voilà, on est là pour te Mais remonter on le est moral. là, nous sommes de Voilà, c'est retour. bon, on est de retour, tout fatigué. Donc oui, hein, l'absence très prolongée, bah, faute de énormément de travail, tout simplement. Voilà. Et Faute de vraiment temps, travail, horaire à la aucune zone. seconde ou énergie même pour jouer. C'est-à-dire que depuis Discordia, qu'on a fait il y a 3 semaines et demie, on On n'a n'a pas nous-mêmes joué. pas joué à part à Orléans Joue. Vous voyez, Voilà. comme ça le problème, vous voyez, c'est pour vous dire que même nous, on n'a pas eu le temps de prendre le temps de jouer. Donc on Mm. est bien content de pouvoir avoir de remettre le couvert ce soir avec vous. Et ce soir, ça sera un live un peu particulier parce qu'il va se décomposer en 2 temps. Deux Le premier, parties. ça sera un petit jeu qu'on a justement acheté à Orléans-Jour, qui s'appelle Gnar, qui est un jeu de Thomas Dupont et illustré par Antoine Carion, qui est sorti chez Bombix dans une toute petite boîte, Ouais. très compacte, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas du tout de matériel. Petit coup de cœur Orléans-Jour, donc c'est pas un jeu qui est récent, hein, il n'est pas sorti cette année. Hein. Non, non, non. Il y a peut-être un an ce Quoique. jeu-là, quelque chose comme ça. Ou je sais peut-être pas, en tiens. début d'année, je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais en tout cas, c'est pas une nouveauté, mais il nous a vachement plu. Et donc c'est pour ça qu'on va vous le proposer ce soir. Et vu que c'est une partie, c'est un jeu qui se joue, c'est une partie courte, hein, qui joue à peu près. Attends, c'est quoi qu'ils annoncent 10-30 là-dessus? minutes. Oh, c'est marqué là, 30 minutes. Ah oui, c'est là, putain. Ça se joue à 10 ans plus de 2 à 4 joueurs, pas de mode solo donc, et ça se joue environ en 30 minutes. Et effectivement, c'est pas mentir, ça se joue en 30 minutes. Vous allez voir, c'est super sympa. Et donc, en plus, ouais, 20-30 minutes à peu près. Ouais. En plus de vous montrer ce jeu-là, bah à la fin, on va vous faire un petit débrief, comme on le fait chaque année, d'Orléans Joue, auquel on a assisté ce week-end, donc c'était samedi et dimanche dernier. Et donc il y avait c'était- la nocturne vendredi soir, mais nous on n'y était pas, mais Little Seb y était. Et donc on a eu l'occasion de passer un petit peu de temps avec Little Seb et sa douce, c'était très sympa. Et salut Iki, nous ça va Salut très bien, et Iki. toi ça fait une paye du coup forcément. Et donc ouais, on va vous parler un petit peu de tout ça, vous montrer quelques photos, on va vous dire à quoi on a joué et ce qu'on a pensé de ce festival, dont vous cette savez année, qu'on l'aime beaucoup. Mm. Donc on en revient tout juste, oui. Et voilà, on va vous parler de tout ça. Donc déjà pour vous montrer Gnar, tout simplement, bah, c'est vraiment, vous voyez, on a pour une fois on a un zoom très bas. C'est assez rare qu'on soit aussi près du plateau. Ouais. Euh, Est-ce que la musique est trop forte? Si la musique est trop forte, vous n'hésitez pas. Tiens d'ailleurs, ils ont fait une image OBS. Oh oui, il y a longtemps. Donc le fait qu'il y ait le double comme ça. Oui. C'était déjà le cas avant. Ouais. Hmm. Si la musique est trop forte, vous n'hésitez pas à le dire, évidemment, vous connaissez la chanson. On n'a pas perdu les bonnes habitudes, c'est-à-dire qu'on ne teste pas le son avant de streamer, parce qu'on en a, on est nul. Voilà, on devrait le faire. Et salut Doing Pool. De mon côté, ça va la musique. Très bien, Ok. Little Sam, Salut merci Doing. beaucoup. Oh, Tarès, salut, Antares, comment ça comment va, vas-tu? cher ami? J'espère que tu vas bien également, des Eh Pool oui, pareil. ça faisait longtemps qu'on n'était pas là, mais... Bah vous nous avez manqué quand même, hein. Ça nous faisait chier de pas avoir le temps de streamer. Donc, ah, Knar, alors t'aimes bien ce jeu, Antares? Nous c'est on disait en préambule, on y a joué. Parce qu'une table c'était libéré à Orléans-Joux. On y a joué dès l'explication de règles, on savait tout de suite que, ok, bon c'est bon, on va l'acheter celui-là parce que ça a l'air trop cool. Et on a fait trois tours, on était 4 dessus, et c'était trop bien, donc on l'a chopé tout de suite. Ah, il y a une extension qui va sortir, ok, on savait pas. On savait pas du tout. Il a dit, le gars, Ah ouais? Ouais. Ok. Parce qu'à un moment, il a parlé d'extension et... Bon, je sais pas... Bah, vu qu'il connaissait pas très bien les règles. Oui, de toute façon, oui. Est-ce Le que le gars pauvre. nous expliquait les règles Le en pauvre. lisant En lisant le livret de règles. Mais, Et ils étaient quand même deux. Hein. mais déjà, t'es assez intéressé par un. Déjà, quand tu regardes la qualité du matériel,
la qualité des illustrations des cartes. Les cartes sont très jolies, très joli design, du matériel de qualité qui tient dans une toute petite boîte. Ouais, c'est assez. C'est Les bien. cartes ont leurs beaux étuis, etc. Et en plus ça s'explique très facilement, ça se joue très bien. Et c'est très fluide, très sympa. Et on vous dira tout le bien qu'on pense de ce jeu-là, qui est vendu à un petit prix, 19 balles, je crois. Non, le 19,95, 19 balles, ouais. 15, je crois, ouais. Ah, c'est pas pour tout de suite l'extension, ok. Mais bon, après, s'il y a de l'idée derrière, c'est pas mal. C'est pas pour tout de suite, ni. Ouais, il faudrait que je rebouge les boîtes là. D'ailleurs, faut qu'on les range toutes ces boîtes. Non, non, t'inquiète, c'est bon, c'est juste que ça me bloque un tout petit bout. Non, t'inquiète, je vais bouger la fenêtre plutôt. Non, mais t'embête pas. Non, tu touches à rien. Non, je touche à rien, très bien. Non, si vous voulez, on a tellement. En fait, on a une pile en face de nous. Voilà, nickel, merci, ma chérie. On a donc Celta et Terracotta, c'est Artemis Odyssey, The Loop, Sabika, Discordia, Caranor et Sea Salt and Pepper qui sont empilés à côté de la télé. Parce qu'on a même la flemme de ranger les boîtes. Si vous Ils sont dire à quel devant la point lampe, ce qui ces fait que la trois lampe ne sert à ces rien. 3 dernières semaines, Voilà. ça a été compliqué pour nous tellement On est a fatigués. vraiment rien foutu. Rien foutu, même pas rangé les À boîtes. part qui- bosser, En fait, c'est vrai que tu vois à peu près les streams, tu vois. T'as toujours Celta quand même qui est pas rangé depuis Oui. qu'on a streamé. oui. The Loop, Qui est pareil. toujours pas. Ouais, et Discordia, du coup, pareil. voilà. Et puis Sabika, on y avait joué Donc entre ça va deux. faire 1 mois et demi Un mois et demi que t'as les boîtes qui s'empilent là. que tout ça est là, parce que depuis, en fait, tout ça est là depuis qu'on a reçu Discordia et Sabika en promo, c'est-à-dire Non, tu rigoles. juin, Avant ça, juillet. parce que t'avais Terracotta avant. Oui, donc qu'on tout avait ça avant. date du mois de Ouais, juin. ouais, c'est On a ça. une pile d'à côté de la télé. Ah ouais. T'as acheté le 21-09-22 toujours pas ouvert. Ah bah tiens, on se demandait quand est-ce qu'il était sorti ce jeu-là, donc il remonte au Ah ouais, moins. bah, Oh bah ouais, il y a il du y a un VCL et an. tu m'étonnes. Ah tu ouais, non, m'étonnes. mais là, complet. Hein. Alors, on attendra les vacances pour se mettre à faire du rangement là-dedans. Enfin Ouais, bref. ouais. Knar, donc comment ça se joue? Bah c'est simple, c'est... alors bon, on vous explique le thème, vous allez... Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un long texte de préambule en préface, hein, qui vous explique ce que sont les Vikings, que c'était une Évidemment. société patriarcale, mais que les femmes avaient une importance capitale dans leur société, Et qui machin, vous disent machin, ce qui est machin, machin. Knarr. Knar qui est Knar. un bateau, hein. Voilà. Et donc ils vous disent redécouvrez cette formidable société. Bon, mais il n'y a pas de thème, hein, vous comprenez, ça Bon, pourrait c'est être des Vikings, martiens, quoi, ça pourrait être exactement la même chose. Mais il s'avère que c'est excellent sur bien en tout cas, le thème visuellement ressort très bien, les cartes sont vraiment superbes et les couleurs très bien choisies. Bref, C'est dommage qu'il n'y ait pas des illustrations uniques par carte. oui. Mais bon, Mais bon, après ça coûte pas cher, donc forcément ça coûte plus cher si tu fais des illustrations oui, uniques. c'est tout à fait. Ça se joue donc de 2 à 4 joueurs et ça va se jouer à tour de rôle. Pendant ce tour-là, vous allez marquer des points de renommée et le premier joueur arrivé à 40 gagne. Bon bah. Donc ça va jouer d'une manière très très vite, très rapide. Vous avez 2 actions possibles à votre tour, soit recruter un équipage pour l'envoyer en expédition. C'est-à-dire c'est soit recruter, soit partir en expédition. Évidemment, avant de partir en expédition, c'est des choses qui vont vous ramener des bonus et des points de victoire, mais également des bonus qui vous permettront soit d'avoir des jokers, ou soit de faire des jetons commerce qui vous permettront de faire du chaînage avec d'autres bonus. Mais évidemment, avant de partir en expédition, il va falloir vous constituer un équipage. Et cet équipage-là sera posé au niveau de votre plateau joueur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire comme toi, je vais remonter mes cartes ici pour qu'on les voit bien. Bah là, t'as mis le gros zoom. Ici, vous avez... Non, 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 ça c'est le gros zoom. Et ça c'est le normal. Ah oui. Donc, vous commencez avec 3 cartes vikings en main, plus 2 qui sont déjà posées. Vous avez différents logos. Vous voyez que chaque carte a des couleurs qui elles-mêmes sont au niveau des plateaux. En fait, vous avez des petites couleurs sur le plateau. Et en dessous, vous avez des cartes, ça a son importance. Et au-dessus de chaque carte, vous avez des petits logos. Les logos des 3 triangles sont des points de victoire. Ça, ce sont des jetons commerce. Et ça, ce sont des jetons de joker. À votre tour, lorsque vous voulez recruter, vous allez prendre un viking de votre main. Vous aurez toujours 3 cartes en main et vous allez le placer dans votre zone d'équipage. Donc au début de partie, on a déjà 2 vikings de poser. Si vous posez, par exemple, admettons si je pose un viking violet, je dois le poser sur un viking précédemment posé de la même couleur. C'est-à-dire que vous ne faites pas, à chaque colonne de viking correspond une couleur. Une couleur, Vous ouais. les étalez pas. Si, admettons, je pose mon viking violet ici, je regarde tous les bonus qui sont au-dessus de la carte et je gagne tous les bonus de cette colonne. Donc ici, en l'occurrence, si je pose cette petite mamie là, eh bien je gagnerai un jeton bonus, donc c'est un jeton équipage, et un jeton commerce que je viendrai glisser dans les entailles, dans les encoches de mon plateau qui se trouve ici. Si toutefois en revanche je joue du bleu, eh bien je ne gagnerai que le bonus de la carte que je viens de poser, parce qu'elle n'est pas sur une colonne, mais par contre je gagnerai quand même le point de victoire. Une fois que vous avez posé votre viking, vous vous référez à l'icône et à la couleur qui se trouve en bas de votre carte. C'est-à-dire qu'ici vous voyez que c'est du bleu. Et bien qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que pour reconstituer ma manche, je vais prendre directement dans la rivière de cartes la carte qui correspond à la couleur bleue. Donc je prendrai cette dame-là. Donc certes c'est une carte violette, mais elle était sous l'emplacement bleu. C'est comme ça que vous allez pouvoir jouer. Sauf si vous vous défaussez, je vous avais dit c'est un jeton bonus. Si vous vous défaussez d'un jeton d'équipage, vous pouvez vous affranchir de la contrainte de la couleur posée. Vous pourriez piocher n'importe laquelle des cartes. Donc c'est comme ça. Vous recrutez, comment vous faites? C'est que vous le posez
À côté, vous gagnez le bonus. Si vous toutefois vous le posez sur une colonne préexistante, vous gagnez tous les bonus de la colonne. Et ensuite, vous regardez la couleur en bas de la carte que vous venez de poser et vous prenez la couleur correspondante sur la rivière des cartes. Sauf si vous défaussez un jeton équipage qui vous permet de piocher n'importe quelle carte de la rivière. Ensuite, vous faites un refill de rivière. C'est à l'autre joueur de jouer. Si... Ah, il y a une petite carte 4 qui est... Hop, c'est si vous la verrez, oui, effectivement, de 2 à 4 joueurs, quand vous jouez à 2, à 3, à 4, vous virez un certain nombre de cartes, et là je vois qu'il y a une petite carte 4 qui s'est glissée, mais pourtant je croyais les avoir retirées. Non. Bah, je sais pas s'il y en a dans l'autre paquet, mais... Ah bah si, bah, justement, enfin non, ici t'as rien à retirer, mais j'en avais retiré quand même... Non, bah elles ont dû se... Elles ont dû se perdre en chemin, parce que sinon tu ouais, vois... parce que j'en ai une là. Ouais, tu vois, toutes les autres, là, tu vois, c'est bien 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4, ouais. Donc oui, il y en a 2-3 qui ont dû glisser. Ça en fait combien 3. Bon, ça va. 4, parce que j'ai celle que Donc en gros là, c'est comme ça. Vous jouez, vous posez la carte, vous récupérez. Donc ça c'est la phase de recrutement d'équipage. Ensuite, si toutefois vous avez si vous avez un équipage suffisamment robuste, vous pouvez vous dire à la place de recruter, je vais faire une expédition. Donc les expéditions c'est là-haut. Et en fait, vous prenez sur n'importe laquelle des cartes des 2 colonnes. Après, vous avez les prérequis qui sont ici. Donc, par exemple, ici, ce serait prendre 2 équipages de couleur verte. Ici, 2 verts et 2 rouges. Ici, il me faudrait 3 verts, 3 vikings verts et 2 vikings bleus. Ici, un viking de chaque couleur. Ici, 3 vikings différents. Ici, 2 vikings violets pour pouvoir prendre la carte. Donc, admettons, si j'ai, je ne sais pas, mettons, j'ai réussi à avoir 2 vikings rouges et 2 vikings verts. Je remplis les conditions de cette expédition-là. Je la prends. Je la mets au-dessus de mon plateau joueur. Alors vous voyez, ça c'est plutôt sympa au niveau de l'icono, c'est que vous voyez, il y a un petit prolongement sur les jolis petits liserés qu'il y a ici. Et je gagne le bonus de cette expédition que j'ai réussi. Je gagne, donc là ici ça serait 6 points de victoire. Je me défausse des vikings, les 2 vikings rouges et les 2 vikings verts, je les défausse, je les vire de ma zone d'équipage. Hein. Donc ensuite il y aura une pile de défausse que vous remélangez si la pioche est vide. Et... par la suite, à quoi ça va vous servir? Ben, c'est simple, c'est que plus vous ferez des expéditions, plus vous pourrez récolter des ressources. Donc admettons si par la suite j'ai réussi à me défausser de 2 verres pour pouvoir faire cette expédition-là, bien vous voyez qu'ici vous avez des petits logos. Vous avez le logo point de victoire, ici jeton commerce et ici recrue. C'est à ça que vont vous servir votre jeton commerce. C'est que au fur et à mesure de la partie, vous pouvez en gagner, notamment en posant des cartes. Vous voyez que ici, par exemple, vous avez un logo jeton commerce. Dès que vous en gagnez un, vous le mettez dans votre coche. Vous pouvez jamais en avoir plus de 3. Pareil pour les équipages qui sont des jetons bonus. Et le commerce, à quoi il va vous servir? Quand vous avez défaussé des jetons commerce, vous allez pouvoir activer de 1 à 3 colonnes de votre plateau joueur. C'est-à-dire que gagner les bonus de gauche à droite. Si vous ne vous défaussez que d'un seul jeton commerce, vous ne pouvez prendre les bonus que de la colonne gauche. Ouais. Donc ça veut dire que je gagnerai ici un point de victoire pour les triangles et un membre d'équipage. En revanche, si tout de suite j'avais défaussé 2 jetons, je pourrais prendre les 2 premières colonnes. Donc ça m'aurait fait 1, 2, 3 points de victoire plus un équipage. Et si je m'étais défaussé d'un coup des 3 jetons commerce, eh bien je pouvais gagner tous les bonus de chaque colonne. C'est-à-dire qu'en gros, vous défaussez un jeton ses premières colonnes, 2 jetons les 2 premières colonnes, 3 jetons les 3 colonnes. Donc c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir en fait gagner vachement de ressources et vous allez voir que le jeu du coup va très très vite. En fait ça peut aller extrêmement vite pour marquer des points. Donc ça je vous ai fait l'essentiel des règles et on va rattraper le chat parce que je vois qu'il y a des gens qui sont venus nous dire bonjour. Il y a Evil Dark qui est arrivé. Alors nous disons bonjour à Evil Dark. Salut Evil Dark, excuse-moi j'étais dans les explications de règles. Iki, oui on a joué à 4 joueurs. On a joué à 4 joueurs. C'était très bien. C'était très très bien, sans problème. Salut Dolmor le ludivore. Salut monsieur le ludivore, mais un petit coucou à toi, et on espère que tu vas bien. Ouais. Une extension de partner, par certains l'intérêt perso si ça corrige certains trucs. Si ça peut corriger, c'est la piste que j'ai pas encore expliquée, ouais. Effectivement. Il y a des cartes à retirer à 2 joueurs, j'avais fait l'erreur. Alors nous on en a viré la plupart, hein, mais c'est juste qu'il y en a 2-3 qui se sont glissés dedans, ouais. Comme ça. Oh Megumi! Oh ma chère Megumi! Ça fait tellement plaisir de te voir, on espère que tu vas bien. Oui. Merci pour ton 28e mois d'abonnement, on espère que toi et la petite famille se portaient bien. On a bien pensé à toi, on espère que c'est la forme et que tout s'arrange. Et en fait, ça fait super plaisir de te voir en tout cas, Merci Megumi. De passer, merci beaucoup de nous faire un petit coucou et pour ton 28e mois d'abonnement, ça fait trop plaisir de te revoir. Antares ajoute une nouvelle ressource, c'est la notion de clan, des objectifs perso, des bonus qui se déclenchent en fonction des actions, ça ouvre d'autres possibilités. Cool. D'accord. Cool. Les petits carrés, ouais, c'est ce qu'on disait, ouais, effectivement. Nati, coucou, et merci beaucoup pour ton 17e mois d'abonnement, dis donc, 17 mois consécutifs, coucou Nati, c'est j'espère que tu vas bien. J'ai l'impression que ça fait pas 17 mois, mais pareil, j'ai l'impression que t'es là depuis 4 mois, Nati, mais en fait ça passe tellement vite, c'est une horreur. Donc voilà, vous allez soit recruter,
Soit soit partir en faire des expédition. expéditions en vous défaussant de tout ça. Vous pouvez à tout moment de votre tour claquer des jetons commerce pour gagner tous les bonus qui sont au-dessus de votre plateau joueur grâce à vos expéditions. Et au fur et à mesure, par contre, c'est que ça c'est la carte bleue, c'est la dernière icône que on n'a pas expliqué parce que forcément il n'y a pas de carte qui s'est sortie. C'est la petite icône bleue, c'est-à-dire l'espèce de petit pylône, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, Non, ou une c'est lyre, une- non c'est une lyre. c'est une espèce de lyre viking. Lorsque vous la gagnez, vous allez progresser sur la piste de renommée qui est ici. Donc en fait, vous allez gagner 1, 2, 3, machin. Et une fois que vous atteignez le premier logo 1, c'est qu'à chaque fois que vous atteignez ça, au début de votre tour, à chaque fois que vous faites un tour, vous gagnez un point de renommée. Si vous arrivez à avoir suffisamment de logos pour arriver au 2, à chaque début de tour, vous gagnez 2 renommées. Si vous arrivez ici, à chaque début de tour, vous gagnez 3 renommées, et tout ça jusqu'à 5 renommées. Donc ça peut être très très puissant. C'est l'un des principaux défauts du jeu, c'est quand vous jouez à 4, vous êtes obligé d'empiler les petits jetons, les cubes, les uns sur les autres, ce qui n'est pas pratique du tout, alors que cette piste pouvait parfaitement tenir à peu de choses près sur un plateau joueur qui pouvait traquer individuellement chacun des trucs. Mais bon, ça fait partie des petits problèmes d'édition. Peut-être qu'ils vont le corriger à terme. Mais donc voilà, ça c'est la renommée, donc c'est les logos bleus, et donc ça vous permet d'avoir un revenu constant en points de victoire. Évidemment, ce que je ne vous ai pas précisé, excuse-moi l'autre, je n'ai pas précisé que pour les expéditions, je vous avais dit que les petites recrues, hein, vous savez, les petits vikings que vous avez ici, juste là, vous servent certes à vous affranchir de la contrainte de pioche lorsque vous posez un viking, mais ils vous servent surtout, parce que c'est surtout pour ça que vous allez vous en servir, à remplacer n'importe quelle carte d'expédition. Donc admettons ici, ça me demande 3 vikings différents, et j'ai 0 viking sur ma table. Mais par contre, j'ai 3 bonus, je peux tout à fait me défausser des 3 pour faire cette expédition-là qui demande 3 vikings différents ou 3 vikings de la même couleur. Donc, autrement dit, l'équipage est très précieux. Et vous commencez chacun avec un jeton de chacune. Donc, le commerce pour activer les colonnes et ça pour joker, pioche ou expédition. Donc c'est à peu près tout, et on a rajouté une petite carte qui ajoute en fait une petite variante de règles. Donc vous avez tout un tas de cartes qui modifient légèrement certaines règles ou qui ajoutent des bonus selon certaines conditions. En l'occurrence, si vous arrivez à faire un équipage, donc quand vous recrutez d'un viking de chaque couleur, eh bien vous gagnez un jeton commerce, un jeton bonhomme et un jeton renommé qui vous permet de progresser sur la piste. Voilà, ça c'est un truc à retenir. Si vous arrivez à avoir un viking de chaque couleur sur vos colonnes, vous gagnez ce bonus-là immédiatement. Voilà, en gros. Intéressant parce qu'en l'état, j'ai trouvé ça plutôt rare. Enfin, les cartes destination, un peu toujours pareil. Le fait de pouvoir acheter une carte destination uniquement avec des casques. Ouais. Ce qui casse complètement la philosophie du jeu. Non, ouais, ça m'a pas trop choqué. Ouais, ça nous a pas... Bah, t'es deck pour Orléans, mais oui, mais fallait venir nous voir. Bah, elle pouvait pas, alors... Mais Goumoué, ça va mieux, on a gagné une première bataille. Mon fils a été très soulagé, il arrive debout. Ah, mais c'est trop bien. Trop bien. Donc oui, bah, tu sais quoi, tu sais quoi, Megumi, on a envoyé toute la force qu'on pouvait. On est content, ça fait plaisir à lire. Ouais. Ça, c'est top. Trop content pour toi et pour s'il y a une première étape, c'est cool. C'est une première étape, j'imagine, c'est pas fini, mais à votre santé, les amis. Sens, quoi. À votre santé. Bordel. Ça vaut le coup de se battre. Ouais. Donc voilà, hein. En gros, c'est à peu près tout. Ouais. Et ça, on est sûr que c'est pas que quand on est sur cette case-là qu'on gagne. C'est à chaque début de tour. Ok. Du coup, ça va vite, quoi. En 3 tours, si t'es à 5... Ouais, mais attends, ça, il faut quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il faut 14 cartes bleues pour... ouais, ça me paraît un peu imbattable. Ouais. Donc, bah, on va commencer la partie avant de faire le débrief Orléans jeu, évidemment. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous avez des petits dracards de chacune des couleurs. Alors, attends, j'essaie de trouver le meilleur moyen pour qu'on puisse voir ce que je fais. Donc, je pense que je vais plutôt mettre mon... C'est ça où je remonte le bras, hein. Et je vais me mettre là. Comme ça. J'ai moins de chance d'avoir beaucoup d'expéditions au-dessus. Voilà. On va se mettre comme ça. Écoute, on va bien voir ce que ça donne. Merde, j'ai perdu un jeton commerce. Comme tu as pas une pièce d'un centime. Il est sur ta carte. Ah oui, pardon. Bon, donc on a 2 petits jetons, hop, qui sont aux couleurs des dracards. On pioche, tic tic tic, qui est premier joueur. Bah, forcément, je retourne, donc c'est moi. Et c'est le dracard noir, donc c'est moi le premier joueur. Hop, il n'y a pas d'avantage, pas vraiment de bonus à être premier joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je pourrais tout de suite lancer une expédition si je voulais. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Ça me demande 2 verts, 2 rouges, 2 verts, 3 verts, 2 bleus, 3 vikings différents. Donc là, par exemple, tout de suite, si je le souhaitais, je pourrais faire une expédition parce que j'ai 2 cartes différentes et j'ai déjà un joker, ce qui me permettrait de m'en servir comme d'un viking différent. Mais je ne vais pas faire ça parce que j'ai des trucs plus intéressants à faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un viking bleu. Non, même pas. Donc, je vais jouer Mamie
qui est ici. Donc c'est une carte violette, je la joue là, je le pose sur mon viking violet qui était déjà posé précédemment. Je gagne donc toute la colonne, les bonus de toute la colonne, c'est-à-dire une nouvelle recrue et un nouveau jeton commerce. En dessous de la carte que je viens de poser, je vois que je dois piocher une carte violette. Je regarde ici, la carte violette c'est celle-ci. Je la récupère dans ma main, hop, fin de l'histoire, c'est déjà la fin de mon tour. Oui, à savoir qu'on commençait la partie avec 2 vikings Posés. au hasard avec 2 couleurs différentes. Oui. Et déjà je l'ai dit. avec un casque. Ah bon, d'accord. Oui, j'ai dit en préambule. Ce qui m'embête, tu dois normalement affaiblir ton moteur pour acheter une carte de destination, c'est la philosophie du truc. Mais avec ces histoires de casque, tu chopes une destination sans l'affaiblir. Non, oui, oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Ah oui. 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 Why not? Why not? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça me demande? Ah ouais, elle, ça lui demande les 5 trucs. C'est vraiment très joli. Oui. Bon, je vais faire ça. Donc madame là, joue un j'ai bleu, elle le met bleu. sur son viking bleu. Donc du coup, je gagne un bracelet commerce et une renommée. Un avancé sur la piste renommée. Donc elle l'a pas tout de suite pour avoir son premier point de victoire au début de tour, il va falloir qu'elle le fasse encore 2 fois. Hein. Voilà. J'ai posé une carte avec ce logo là, donc il faut que je récupère Lui. celui-ci. Hop. Hop. Et voilà, vous avez vu un tour. Un tour de jeu. Avec recrutement d'équipage. Tout à fait. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais simplement recruter à nouveau. Donc je joue un bleu. Donc là, j'ai pas de bleu, donc forcément, je crée une nouvelle colonne qui me fait gagner un point de prestige, un point de renommée. À nouveau, de toute façon, je dois piocher du bleu. De toute façon, quand tu joues du bleu, tu dois piocher du bleu. Donc là, hop, je récupère celle-ci parce qu'il y a le logo équivalent là. Et on fait un refill. Et c'est à madame. Et t'as dit qu'il fallait qu'on arrive jusqu'à 40? Oui. D'accord. Moi, j'ai rien dit. Tu m'écoutes plus. Non. Non. Écoute, C'est fini ça. c'est fini. Terminé. C'était le bon vieux temps. C'était le bon vieux temps. On a encore un peu d'intérêt pour toi. Ouais. Ouais. C'est exactement C'est ça. terminé. Tac, bah moi je recrute encore, donc je pose lui. Ouais, vous allez pas voir toutes mes cartes de toute façon. Je gagne un point. Tu peux peut-être déborder là, ouais. Ouais, bon. Bon, après, là, t'es en gros zoom, là. Non. Non. Gros zoom, il est là. Ah merde. Ah ouais, j'ai vraiment mis le bras un peu trop bas quand même. Bon, c'est pas grave, on va Bon. s'en sortir comme ça. Hein. Donc j'ai gagné mon point de victoire parce que c'est le sigle qu'il y a dessus. Et donc du coup, là, il faut que je repioche une carte jaune. Et donc c'est mes mères. Enfin, c'est pas une carte jaune, hein, bien sûr, parce que si vous C'est voyez pas très bien, c'est jaune, l'emplacement en fait. jaune. Ouais, c'est ça. Parce que là, il y a rouge, jaune, vert, bleu, violet. Et c'est pas la couleur de la carte qu'on regarde, mais vraiment la couleur sur la piste pour récupérer la carte. Tibilipipim. Encore du vert, mais je peux pas récupérer celle-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais rejouer du bleu. Je gagne une montée sur la piste renommée, plus un point de prestige, parce qu'évidemment, je gagne tous les bonus de la carte. Et du coup, vu que c'est une bleue, je dois piocher de l'emplacement bleu, ce qui me permet de récolter cette carte-ci. Ouais, je suis un petit peu embêté quand même. Je suis un petit peu embêté. Moi, je recrute elle. Donc, du coup, vu que là, j'ai superposé les deux, je gagne un point de victoire et un point de renommée. Hop. Voilà. Et je dois repiocher du jaune. Hop. Enfin, à l'emplacement Alors, vous voyez, jaune. les tours, ça s'enchaîne très vite. Hein. Ah bah oui, mais tu m'as piqué mon truc, moi, putain. Mais j'ai rien piqué du Si, tout, si, moi. ah, si. J'ai rien piqué Tu du m'as tout. piqué mon truc. Non. Putain. Ça m'arrange pas du tout. Parce que... Ah. 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 Bah, ça, je vais pas pouvoir faire grand chose. Rouge, du vert. Parce que j'ai pas de vert, moi, là, pour le moment. Il demande du vert partout, là. Attends, Joker. Hein. Bon, moi, je vais jouer... Attends, ça me fait chier, parce que ça, je peux faire récupérer ça, mais j'en veux pas. Je pourrais faire une expédition violette. Mais je vais prendre du rouge ici. Donc je joue du rouge là, donc je le mets sur ma colonne rouge qui est déjà là. Donc je gagne un point de victoire et un bracelet commerce. Point de victoire, bracelet commerce. Et j'ai joué du rouge, je prends la carte sur emplacement rouge. Je prends donc cette carte ici. Et c'est à toi, madame. La règle modifiée de la carte noire, c'est que dès qu'on a posé 5 personnages de couleurs différentes,
On gagne un bracelet, un joker et une renommée. Voilà. En fait. Voilà. Voilà, monsieur Seb. C'est tout ce que vous vouliez savoir. Qu'est-ce que je vais foutre Bon, vous n'allez pas le voir, mais je pose Une carte verte. La Madame Verte, hop, qui me fait gagner une renommée. Et donc là, j'ai atteint le 1, ce qui fait qu'à au prochain tour, à mon début de tour, je gagnerai un point de victoire à chaque fois. Et là, je repioche à l'emplacement vert. Hop. Et on dit bonjour à Petit Cheval Fou. Bienvenue sur Partie Privée, Petit Cheval Fou. C'est limpide. Bah écoute. Écoute. On essaye. Hein. C'est ce qu'on peut. Hein. On n'a pas perdu, on essaie de ne pas perdre la main. Il faut qu'on prenne la main parce que ça va pas du tout. Moi, je vais me faire une petite expédition, je pense. Ouais, moi, ça va pas tarder aussi. Je vais faire une expédition. Est-ce que c'est J'ai même pas vu si je l'avais dans la boîte, cette carte noire. T'as plusieurs cartes noires. Si. En fait, elles sont avec les persos. Elles sont avec les persos, ouais. T'en as 6 ou 7, je crois, ou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, elles sont là. Et c'est différents plusieurs, modificateurs de règles. Mais tout petit, hein. Merci beaucoup, Petit Cheval Fou, c'est gentil. Et bienvenue chez nous. Bienvenue sur Partie Privée, ça fait plaisir. Merci pour ton follow. Est-ce que je prends le risque de faire une expédition petit suite? Parce qu'elle me rapporte pas grand chose, elle. Et du coup, ça supposerait de niquer des jokers. Est-ce que c'est bien raisonnable? Non, je vais... Ah. Si je vais là, je gagne encore une petite renommée, c'est pas mal. Si je vais là, je dois piocher ça. Ouais. Bon, on va faire l'expédition. Non, je vais jouer un jaune, ici. Je gagne un point de renommée. Hop. Jaune, je pioche ce monsieur-là. Il a tous les du vert. Et oui, bah oui. Et donc c'est à madame. Madame a maintenant atteint le niveau 1 de la renommée. Donc ça veut dire qu'elle gagne un point de renommée à chacun dès le début de son tour. Donc c'est assez puissant. Ouais. Grosse machine à points, ça. Bon, est-ce que je fais ça ou alors est-ce que je me prépare? Je pose Monsieur le Rouge, donc je gagne un point de victoire et un bracelet de commerce. Toc. Et je repioche du rouge. Donc, hop. Le chat, t'as pas d'autre en main. Non, tous les verts ils sont à la fin du paquet. Ouais, c'est très bien mélangé. C'est pas moi qui ai mélangé. Ah putain, je sais pas quoi faire, ça me saoule. Parce que celle-ci, elle m'intéresse quand même fort. Bah, je vais jouer du bleu, ici. Donc je gagne un point de victoire, un point sur la piste renommée et un joker. Donc, point de victoire. Une avancée sur la piste de renommée. Je suis pas encore au niveau 1, donc je ne gagnerai pas de point de victoire à mon prochain tour. Et donc j'ai gagné ça. Et donc le troisième joker. Et c'est à toi. Alors non, j'ai pioché du bleu, donc je gagne du bleu. Enfin, je prends l'emplacement bleu. C'est à ton cas. Bah putain. Voilà, tous les verts sont là, effectivement. Ils sont tous de sortie. Ils sont tous de sortie. Ouais. Oh, mais ta gueule, toi! Ouais, il y a un connard qui. Il y a un mec qui klaxonne dans la rue comme un vous bourrin. l'entendez, hein, Oui, c'est possible que vous l'entendiez, parce que nous on l'entend bien. Ah ouais, parce que par contre, ça m'a rappelé que faire la différence entre les couleurs et les plateaux, c'est pas évident. Oui, tu les as, oui. Oui, la couleur entre les couleurs des plateaux perso, c'est pas évident. Oui, non, c'est vraiment le dracard et c'est assez subtil, hein, je suis d'accord, oui. C'est pas forcément... Parce qu'il y a un blanc, il y a un crème, un rouge marron, c'est pas évident, je suis d'accord. C'est pas très tranché, quoi. Je veux bien que ça se fout un peu dans le... Ouais, c'est des couleurs très jolies, en fait, en soi c'est très doux, mais pour le côté un peu tranché, oui, c'est pas ouf.
On va peut-être faire que j'aille partir en expédition quand même. Bon. Ouais, mais là, ça me tente pas, quoi. Putain. Ah, Oh, il a fermé sa gueule. Il commence à me saouler l'autre là. Ouais, les plateaux perso sont pas fous pour ça. Et puis cette forme chelou. Bah écoute, moi j'aime bien parce que ça fait une petite forme, petite forme Drakkar, tu vois. Ouais. Par contre, moi ce qui m'énerve, c'est cette piste. Voile. Pour moi, la piste en fait, pour monitorer ton truc, déjà vu que t'as ton nez sur le plateau de joueur, tu peux pas le rater. Plutôt que de l'avoir mis sur le plateau là, bon, pas incroyable quoi. Utiliser les symboles en bas des cartes, bienvenue chez Daltonia. Mais oui, radical, c'est avec ce jeu là qu'on a découvert qu'il existait du coup le. Marqué, là. Le là devant, là. Mais où ça? Là Mais tu bouges dans tous les sens. Où ça? Color ADD. Color add. L'alphabet des couleurs. Exactement. Ouais, c'est ça, color add. Et franchement, donc oui, alors si vous savez pas comme nous, parce que nous on l'a pris avant-hier soir, c'est que en fait tous ces symboles là, c'est à l'intention des daltoniens en fait d'un jeu sur l'autre, tu peux retrouver le même type de symbole qui correspond à telle couleur. Hein. Voilà. Et donc c'est très bien. C'est un truc qui est référencé mondialement et qui est utilisé également sur Sea Salt and Pepper. Oui. C'est exactement les mêmes logos, les mêmes couleurs pour les identifications dans tous les jeux, dans plein de trucs. Enfin, ils sont pas tous, du coup, vu que les jeux tous ne font pas l'effort, mais c'est. Non, mais dans ceux Ah, mais voilà, c'est ça, je pense que c'est pour ça que les gens ne le font pas, c'est parce que tu dois, à mon avis, payer une espèce de licence. Ah bah ouais, ça doit coûter super cher. Mais il faut faire imprimer en plus. Alors ça me fait marrer, c'est les mecs qui font ça pour l'accessibilité, mais en fait, ils se gavent sur le dos des daltoniens, si c'est. Bah ça, oui. Oui, tu vas jamais retenir les logos par couleur, oui, non, ça c'est évident. Mais au moins t'as un signe distinctif. Bon. Je fais une expédition. Je prends celle-ci, ce qui fait qu'il faut que je me défausse de 3 de mes recrues de couleurs différentes. Oui. Donc 1, 2. Est-ce que tu vas commercer? Ça va commercer. T'as pris ton point de victoire? Non, j'ai pas pris mon point de victoire. Donc, là, on va dire que c'est la défausse. Les cartes, hop. Donc j'ai fait mon expédition. On refill là. Et on peut commercer à n'importe quel moment de la partie, tout le temps qu'on a des jetons. Donc déjà, là, j'ai posé ma carte. Je récupère son bonus qui est en haut à droite. Bon là, je me fais un peu blouser. C'est que ça me faisait gagner un bracelet, mais je les ai déjà tous. Ça me fait gagner par contre un Viking Joker. Et ça me fait gagner une carte supplémentaire à mettre, je sais plus si c'est dans ma main. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Chacha. Hop. Non, Chacha. Gère Chacha. Mon gros bébé. Piochez la première carte Viking de la pioche et placez-la dans votre zone d'équipage. Ok. Ah, c'est qu'il y avait le petit plus, tu savais pas ce que c'était. Bah, je sais plus si c'était dans ma main ou sur la zone. Non, donc là, le plus, c'est qu'on récupère une carte, la première carte de la pioche, et qu'on la met dans notre zone. Et tu gagnes le bonus. Et du coup... Et là, j'ai mes... En fait, vous voyez pas, mais j'ai les 5 couleurs de Viking. Voilà. Madame, elle a 5 couleurs de Viking, ce qui fait que ça lui permet... Alors déjà, elle a posé... C'est quoi que t'as posé le violet. Le violet, donc elle avance de 1 sur sa piste de renommée. Et en plus de ça, elle a aligné... Non, je gagne pas le bonus. Hein. On gagne pas le bonus? Non, on gagne pas le bonus. Mais par contre, elle a aligné 5 Vikings, un Viking de chaque couleur différente. Donc tout de suite, tu gagnes un jeton commerce, un casque et une avancée sur la piste renommée. Ce qui est que maintenant, madame se rapproche de la possibilité d'avoir 2 points de victoire à chaque début de tour. Ce qui est assez puissant. Sachant que j'ai dit que je faisais du commerce et du coup, je vais activer mes 3 lignes parce que j'ai 3 jetons. Donc je les défausse. Alors vous n'êtes pas obligé d'activer les 3 lignes. Oui. Vous pouvez défausser qu'un seul jeton pour activer juste la colonne de gauche. C'est ça. Donc là, je gagne un point de victoire, 2 points de victoire et je regagne un jeton commerce. Donc, du coup... voilà. Et c'est bon pour moi. C'est déjà pas mal. J'ai fait la défausse de carte là. Ouais. Et je vais faire une expédition également. Donc en expédition, moi je vais faire cette expédition-là. Cette expédition-là, elle me demande 2 bleus et 3 verts. Vous voyez que je n'ai pas... Merde, attendez. Putain, c'est ouf ça. Je ne m'attendais pas à ce que le cadre... je le voyais aussi bien comme ça, mais... donc il me demande effectivement, donc ça c'est le truc qui plaît pas du tout à Evil Dark je crois, c'est qu'effectivement là on a 3 verts et 2 bleus. Donc je me défausse de 2 Vikings bleus. C'est là la défausse.
2 vikings bleus, mais vous voyez que j'ai pas de VRB. Par contre, je peux utiliser mes 3 jokers comme des cartes vertes, ce qui fait que je peux du coup faire cette expédition. Cette expédition, je la récupère T8, je gagne tout de suite le bonus qui est là, ce qui fait 8 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainsi que un joker. Je vais également, je pense, commercer un coup. Donc pour commercer, c'est avant ou après mon action lors de mon tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais claquer mes 3 pour pouvoir accéder aux 3 colonnes, parce que vous voyez que la deuxième, il n'y a rien. Donc je me défausse de mes 3 jetons commerce, ce qui fait que je peux faire la colonne 1, 2 et 3, donc je gagne 2 points de victoire, 1, 2, ainsi que un jeton commerce à nouveau. C'est la fin de mon tour, on a fait le refill ici, et on peut donc continuer à jouer. Donc vous voyez, hein, là c'est bon, vous avez vu toutes les règles du jeu. Ouais. Donc madame, début de tour, point de victoire. Oui. Voilà. Donc j'aime bien ce jeu-là, il est fluide, il est cool quoi. Antares, pour pouvoir gagner derrière, tu peux choisir lesquels de vikings. Le bracelet européen, on s'en fiche de vacances pour des Oui, j'aurais pu faire dans l'autre sens pour gagner le bracelet, pour dépenser le bracelet et ensuite le regagner. Mais de toute façon, dans les deux cas, je gagnais beaucoup trop de bracelets, donc... Ça va vite, c'est cool. Ah bah oui, ça va hyper vite, oui. ça va hyper vite. C'est vraiment un jeu, enfin il prend un peu de place, tu sais, c'est pas un jeu que tu peux jouer dans le train, hein, mais il prend pas de place à transporter, hein, parce que vous voyez la taille de la boîte c'est ça. Et c'est super fluide, c'est super fun, et ce qu'on en parlait un peu avec la mise en place, donc Étienne avec qui on était également au festival, c'est que ce qu'il y a de plaisant dans ce jeu-là, dans les jeux d'espèces de moteur, on va dire, c'est que tu peux vraiment... T'as tout de suite des récompenses. Dès le premier tour, tu gagnes un truc. Tandis qu'il y a pas mal de jeux où c'est un peu lent, tu gagnes toujours un truc. T'es jamais vraiment frustré par ce jeu. Donc c'est vraiment très sympa pour ça. Est-ce que je me retape une petite expédition? Ça va mettre à court de cartes. Hein. Il va falloir mélanger des fausses. Ouais. J'avoue que j'ai jamais trop utilisé cette stratégie avec les pions soldats. Je l'utilise plus pour choisir ma carte sans suivre la couleur imposée. Ouais. Est-ce que j'ai de l'intérêt? Ça c'est pas mal. 2 rouges, 2 verts. 4 vikings de la même couleur pour celle-là. Pas donné. Je pourrais presque me faire celle-ci si je le souhaitais. Tiens, je vais me faire une expédition qui me demande en fait d'avoir 5 vikings différents. 5 vikings différents, donc 5 vikings différents, bah c'est simple, bah, je vais prendre lui et lui. Dans les 5 couleurs. Hein. Des 5 couleurs, oui, enfin un viking de chaque couleur, donc ça me fait 4 couleurs différentes, il me manque la 5e, je veux défausse de mon petit joker pour remplacer la carte qui me manque. Je prends cette carte-ci. Hop. Elle me fait gagner 4 points de victoire. 2, 3, 4, donc je suis à 19. 4 points de victoire, un jeton commerce, un jeton bonus, enfin joker. Une avancée de 1 sur la piste de renommée, ainsi qu'une carte que je pioche et que je mets tout de suite dans mon expédition, et c'est donc un jaune. Voilà. Et ça, je le regarde à chaque fois ou non, c'est quand tu le fais une première fois, je crois. Tu peux regarder. Bon, déjà, moi, j'ai atteint la zone 2 de la renommée, donc je gagne 2 points de victoire à mon début de tour. Ouais, c'est pas ouf mes cartes. Alors, je pourrais faire l'autre, hein, mais ce serait me faire défausser de toutes mes cartes. Quoi. C'est quoi qui a popé en nouveau là? Ah bah le même, putain. Ouais. Ok. Ça m'arrange pas. Bon, je vais remettre du bleu. Donc je gagne un bracelet et un point de victoire. C'est prêté 2 points de victoire de renommée. Oui. Je l'ai dit avant. Tu m'écoutes plus. De toute façon. Ouais, c'est le bon vieux temps, tout ça, c'est ça. Tu m'écoutes plus. Tant pis. Il n'y a plus de pioche. Hier, on avait fini avant. Ouais. Non, bah après, voilà, ça demande de la carte. On n'avait pas fait un gros équipage, ouais. On n'avait pas fait d'aussi gros équipage. On a fait plein de petites expés. Ok, donc moi je suis arrivé là, donc je gagne quand même un point de victoire, donc parce que j'ai déjà atteint la piste 1 sur le renommée. Je vais jouer une carte rouge, ce qui me permet de gagner donc 2 points de victoire. 1, 2, et je peux piocher l'emplacement rouge qui est ici. Et petit refill. À tout, ouais. 2 points de victoire.
Donc je place un petit vert, donc je gagne une renommée et un point de victoire. Toc. Et je repioche dans du vert. Je gagne un point de victoire pour ma femme qui est ici. Je vais jouer cette petite dame, donc ça me permet de gagner un point de victoire et un bracelet de commerce. C'est une carte jaune, donc je pioche sur emplacement jaune. Je prends lui. Hop. Alors vous voyez, les couleurs sont tellement peu tranchées que même moi j'ai du mal à voir que mon pion score est ici. Ouais, le bas du plateau il est un peu foncé. Tiens, Georges Lucas est arrivé. Perso au milieu. Oui, c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Ah de ouf. Ouais, maintenant que tu le dis, oui. Ah oui. Ah oui, oui, c'est pas faux. C'est vrai que c'est Georges Lucas. C'est pas faux, vrai. on va vous jouer ça, mais oui, 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 un petit côté Georges Lucas, ouais. Tout à fait, bien vu, Radical. Bien joué, Radical, effectivement. Noir sur noir comme ça, mais même en général, les couleurs ressortent assez peu. Ouais. J'aurais dû prendre une autre couleur, j'aurais dû prendre blanc. Bah, le problème, c'est que le blanc et le crème, ils sont le blanc, ça se trouve ici. Ouais, puis oui, entre le blanc et le crème, c'est un peu la même chose. Bon, je vais faire une expédition. Je fais ça. Là, je fais celle avec les 5. Donc, elle prend 5, 4, 5. Hop. Donc, les 5 couleurs. Je prends celle-ci que je mets là, qui me fait gagner. D'ailleurs, j'ai pas pris mes 2 points de victoire. Je sais plus. Je crois pas que tu les aies pris. Donc là, je gagne 4 points de victoire. Un bracelet commerce, un jeton viking, mais ça c'est l'excédent est perdu, vous pouvez pas en avoir plus de 3. Une renommée et une carte à remettre dans ma zone. Mais je gagne pas les petits bonus. Les bonus. Et par contre, je vais faire du commerce. Oui. Donc j'utilise mes 3 jetons. Donc je gagne 1, 2, 3 points de victoire et un bracelet commerce. 1, 2, 3. Et voilà. Pas mal. Il y a des soucis d'ergonomie, oui, il manque clairement une étape dans le thème du jeu. Bah comme on disait, cette piste-là, elle aurait pu être sur notre plateau personnel en fait, parce que quand on est 4, à la 2 ça va. Mais quand on était 4, il y a un moment on avait une pile de 3 jetons. Et à chaque fois de bouger ceux des autres et tout, c'était un petit peu galère. Je gagne un point de victoire pour ma piste renommée, je joue une carte verte. Je vais mettre là pour que vous la voyez, ce qui me permet... Ah non, je vais pas jouer celle-là, je suis con. Je vais celle-là qui me permet de gagner à nouveau un point de victoire. Et j'ai joué du vert, la verte est ici. On prend Georges Lucas. Et voilà. Et on met... bon, je sais pas. Bah, ça fait un peu Skywalker hein, quand même. Ouais. Ça fait un peu. Quoi, Obi-Wan dans la prélogie. Là. Ouais. Et Ewan McGregor. Ouais. Enfin, si on reste dans le thème du truc. Hein. S'ils avaient fait 4 lignes sur le plateau, mais oui, ou alors moi je te dis radical, hein, pour moi, une ligne par joueur. Ouais. Sur ton plateau individuel. Ouais. À 4 c'est l'enfer, d'ailleurs je le préfère à 2. Bah ouais, je pense qu'à 2 il est bien. Mais à 4 on s'est bien amusé, hein, mais par contre en termes de maniabilité, tu vois, sur le plateau c'est pas très pratique. Bah surtout quand tu fais tomber Cube de l'eau, tu te dis ah merde, il était où déjà Enfin, c'est un peu chiant. Oui, Bombix a avoué après coup que le choix de certaines couleurs n'était pas au top. Il y a eu quelques corrections par la suite, Icono sur plan cube. Ah d'accord, ok. Ok. Est-ce que je refais une expédition et là je me claque un gros truc. Ouais, je vais faire ça. Je refais une expédition. Ouais, je la sens pas là. Et je fais celle-ci. Qui me demande d'avoir 4 vikings pareils. Identiques, ouais. Mais j'en ai pas. Donc je vais claquer mon bleu plus mes 3 jokers. Tu claques le bleu, ouais. 3 jokers, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose Non, ça pose un problème. Pas du tout. D'accord. Du coup, ça me fait gagner 5 points de victoire et 1 point de renommée. Donc, un point de renommée. D'ailleurs, j'ai pas pris mes... Si, tu les as pris. Je t'avais dépassé de 2 points. 3 points. Oui, si, tu les as pris. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Ok. Bon, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire également une expédition. Je vais faire celle-ci.
Je vais faire cette Eh, expédition. il veut me rattraper, là, il a les glandes, là. Je fais cette expédition. Elle demande donc 2 rouges et 2 verts. Donc je défausse ce vert là et j'utilise mon joker pour le deuxième vert qui me manque. Voilà, allez, dans la pile de défausse, ici même. Je gagne donc... Je me mets ici. Je gagne donc 6 points de victoire. Alors déjà, je gagne un point de victoire pour ma renommée. Plus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais un petit coup de commerce. Je claque mes 3 jetons commerce pour gagner 1, 2, 3, 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et je regagne un jeton commerce. Je me rapproche des 40, mais madame, elle est un peu on fire. Là. Ouais, mais là, je vais pas pouvoir faire grand-chose. J'ai essayé de prendre l'avance parce que je voyais madame qui commençait à s'envoler. Donc j'ai fait mon petit combo histoire de prendre un tout petit peu d'avance. Donc c'est le premier arrivé à 40 qui gagne. Donc déjà, moi, je gagne 2 points de victoire. Ouais, mais ça, putain. Je claque ça, donc je gagne 1 jeton commerce. Attends, 6 yens, pas sûr de mort. Non, c'est pas yens, bah non. c'est pas yens, non. Ah non, j'ai pas dit que c'était yen, hein. J'utilise mes jetons commerce. Donc, 1, 2, j'utilise 2 jetons. Ah merde, tu peux pas avoir les autres. Ah bah non, ouais. bah non. T'aurais pas pu jouer une carte qui te donnait un jeton commerce? Bah c'est d'accord, pardon. Ok. Ah non, mais de toute façon, c'est toi qui vas l'avoir avant moi. Hein. J'ai posé une carte violette, je garde ça. Alors je gagne juste un point de victoire. Faut que je trouve le moyen de faire 2 points de victoire, mais je peux pas. Je peux en faire un ici. Ah si, bah, c'est si. Bon. Alors attends, qui était premier joueur? C'est moi le premier joueur? Bah oui. Ouais. Bon, je vais jouer... Ah mais non, putain. Mais non, parce que j'ai pas de jaune, alors attends. Oui, mais t'as un jeton commerce, tu peux attaquer alors, tes ouais, alors commerce je peux faire... à 40. Est-ce que j'ai pris mon point de victoire de renommée, oui. Là? Merde. Ok. Donc, je claque ça. Ce qui me permet d'avoir un jeton commerce. Et donc commerce. Je pioche le vert ici. Hein. Et donc j'utilise... Alors, faut finir le tour, hein, par contre. Hein. Je claque mes 2 jetons commerce, ce qui me permet de faire 2 points de victoire, parce que je peux pas utiliser la 3e colonne, parce que je n'ai que 2 jetons commerce et pas 3. Donc j'arrive à 40. Mention ras du cul. Et donc c'est maintenant à madame, qui peut éventuellement, parce que vu que je suis premier joueur, on va tous jouer le même nombre de tours. Madame va jouer, elle gagne, tu gagnes déjà 2 points de victoire. Faut que tu arrives à en faire 1, 2, 3, 4, 5. Si tu fais 5 points de victoire ce tour-ci, tu gagnes. C'est mort. Bah je peux pas. T'as pas d'expédition. J'ai plus de jetons commerce, j'ai plus de guerriers pour faire un recrutement. Merde, t'as plus de joker. Bah t'as plus de joker. Bah non. 4 cartes égales, 2 violets. Ah, t'aurais un joker, c'était... Putain. Ah non, mais je le sais d'avance, je peux rien faire là. Pour la beauté du geste, fais ton dernier tour. Bah oui, j'essaie de faire quelque chose de cohérent quand même, quoi. Sauf si... Je pose lui, donc je gagne un jeton commerce et bon, ça va rien me faire. Ouais, ça peut te faire bon. Ça... j'utilise un jeton commerce, mais ça va me faire gagner qu'un seul point de victoire. Et il faut que je repioche du violet. Ouais, je vois pas ce que t'aurais pu faire. J'aurais rien pu faire de plus. Non, là c'était foutu. Ouais. Mais non, je suis pas faussement compatissant. C'est en plus ça, c'est merde, t'as plus. Ouais, non, mais tu sais, regarde, mais il sait que j'ai plus rien de toute façon. Faux, donc, vous êtes méchant. Donc voilà, j'ai gagné 40 à 37. Bon, ça va, j'ai fait mieux que les autres fois, donc... C'est une... Mais non mais si, il le sait, évidemment, il le savait. Et donc voilà, c'était... En prenant sa carte avec 8 points de victoire, il le savait. Oh, Jess, coucou. Oh, bah oui, si. Merci beaucoup pour ton mois d'abonnement. Merci, Jess. Niveau pour 6 mois d'avance. Oh là là, t'as pris 6 mois d'avance jusqu'à la fin de l'année. Mais merci infiniment, Jess, on espère que tu vas bien, nous ça va très bien, merci beaucoup. On est bien content de revenir vous retrouver. Et salut Carter, on espère que tu vas bien également. Carter. Mais oui Seb, mais moi aussi j'y ai cru, hein, mais non, il m'a devancé avec sa précédente carte d'objectif. Oui. Donc je suis invaincu. T'as triché. Je t'ai pas regardé hein, avec tes jetons et tout ça. Non. Et c'est tout à fait, encore une fois, dans les règles de l'art. Bon, alors, ça, c'était vraiment mention ras du cul, hein, parce que c'est 40 tout pile. 40 à 30. Bah, après, il faut faire 40, donc 37. Donc, comme vous avez pu le constater, ça n'a rien de compliqué, c'est super fluide. Les cartes sont très jolies. Oui. Voilà, il y a effectivement des petits problèmes d'édition, que ce soit au niveau des couleurs, ou que ce soit au niveau des jetons de la piste de renommée. Effectivement, on pourrait lui trouver des défauts sur tout ce qui est, comme tu le disais, Evil Dark, sur certaines mécaniques, qui, nous, ne nous ont pas du tout dérangés. Hein. Donc, c'est pas un problème pour nous.
Mais voilà, en tout cas, ça a été... Ça a été une bonne découverte. Une bonne découverte, ouais, cette espèce de côté, t'es tout de suite récompensé dès tes premiers tours, en fait, déjà... vu que tu commences avec 2 vikings, généralement tu commences d'abord par recruter, mais parfois tu peux même déjà faire une expédition, donc parfois tu peux commencer avec 6 points de victoire dans la tronche. C'est un truc, les parties peuvent s'enchaîner quand même assez bien et assez vite. Ouais. Donc c'est, Oui, parce que là, on aurait très bien pu faire une revanche. On aurait pu faire une revanche. Hein. Si vous voulez, on peut se faire une revanche. Hein, mais non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, madame. De toute façon, ça fait 2-0 vu qu'on a joué dimanche et que j'ai gagné. J'aime beaucoup le système de construction de moteur arrêté de Ginkgopolis, il me semble. Alors, on n'a pas fait Ginkgopolis, donc c'est possible qu'il ait pris des inspirations, hein, évidemment. Content de voir aussi, j'aime beaucoup Tnar, il faudrait que j'essaie de le ressortir. Mais tout le monde l'aime bien, du coup, ce jeu-là. J'ai l'impression qu'il fait l'unanimité. Ouais. L'unanimité. C'est compliqué, hein. Alors, donc évidemment, ce que disait aussi la mise en place, nous on n'est pas concernés par ce problème, mais effectivement sur ce genre de boîte, tu ne peux pas protéger ton matériel, sinon ça ne rentre plus dans la boîte, hein, tu peux pas sliver tes cartes parce que je pense que ça double de volume et vu que tout est au poids de cul. Après l'avantage c'est que c'est protégé. Elles sont quand même protégées, bon, mais pas à la manipulation, voilà, c'est ça. Et salut Antiruma. Antiruma, Anto. Tant d'émotions que ça va, j'espère, mon cher Anto. Salut. Et salut GameSteph. Salut GameSteph, comment ça va? Comment vas-tu? Nous, écoute, ça va très bien. Après, vu le tarif du jeu, oui exactement. Franchement, la Bombix, c'est très très raisonnable pour le prix que ça coûte. Hein. 21h20, fin de partie, c'est pas loin du record. Ah bah, je pense qu'on a rarement fait. Déjà, c'est rare qu'on fasse des petits jeux comme ça. Hein. Oui, c'est pas souvent. Bah, on en a fait. Si, on en a fait quelques-uns, mais très rarement des petits jeux, oui. Ah si, non. Faudrait avoir, par exemple, faudrait revoir le temps de stream de Voyage au centre de la Terre. Ah oui, oh putain, alors lui, on l'avait torché. Je t'ai mis une poutrasse à la... En 3 tours. En 3 tours. C'était très rapide. Et merci beaucoup, en tout cas, pour ton 7e mois de sub déjà. Le temps passe vite. Sacré... mise en place qui peut s'empêcher de tout sliver, de tout ranger dans des sachets labellisés. Ah bah oui, mais bon, on connaît, alors nous, la mise en place. Les sachets sont labellisés également chez nous. Pas autant que les mises en place, mais on les étiquette, nous, chacun des sachets. Ah oui, mais par contre, oui. Mais oui, on va la mise en place, le matériel, c'est précieux. Là, on était avec lui ce week-end. Hein. On a passé un très bon week-end en sa compagnie, comme d'habitude. Tout à fait. Donc voilà, c'était une partie Knarr de Studio Bombix, donc super bonne pioche. Ça coûte 20 balles. Je pense que tu peux le ressortir avec des gens qui connaissent pas forcément Coco, mon gros chat. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le gros chat. Bah oui, gros pépère. Viens s'incruster. Et merci Tête de Slip, 15e mois d'abonnement, merci beaucoup cher ami. Regarde, le chat vient te dire merci. Il vient de dire bonjour en plus, regarde ça. Bon, oui mon gros bébé. Oui ma grosse boulasse. Oui mon gros bébé. Voilà. Donc évidemment, vu que le zoom est, vous pouvez vous envoyer que la moitié. On espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver les cocos en tout cas. Oui. C'était une toute petite partie, mais bon, après on l'avait dit, c'était un petit jeu, histoire de prendre le temps de faire le petit récap d'Orléans-Joux. d'Orléans-Joux. Tout à fait. Oh, pépère. Oui. T'as va grosse boule. Ah bah il veut des câlins. Hein. Oui. Bon, oui. Merci de stream un mardi, au moins je suis disponible. Ah oui, mais c'est le seul soir où il sort pas faire la fête. Oh là, mais il est tellement vigoureux ce homme-là. Jeunesse. Ah, il est vigoureux. Il est vigoureux, évidemment. Faut arrêter de sortir. Hein. Donc ouais, on va pouvoir vous parler. Ah bah alors. On va pouvoir. T'as pas fini ta mue? Oui, 1 heure de retard, je commence les paperasses pour la carte de séjour de madame. D'accord. C'est bien ça. Bah, c'est la bonne paperasse du coup. C'est la bonne paperasse. Effectivement, c'est pas contre. Ça doit être chiant, mais. Généralement, nous à cette heure-ci, on commence les parties. Généralement au bout d'1 heure de stream. Oui, parce qu'on termine l'explication de règles. Voilà, c'est ça. Mais c'était pas en la cerdouille ce soir. Voilà, mets-toi au milieu, mon chacha, que tu te vois. Voilà. Fais le beau. Fais le beau, le chat. Monte ton bidou. Et tout est nul. Une catastrophe ce chat. Oh oui, mon gros chat. Voilà, comme ça tout le monde te voit bien. Oh là, oui, ça fait du bien ça. Il est tellement engoncé dans ses poils, cette diva, on a l'impression qu'il a une espèce d'énorme manteau de fourrure. Bah, il a un énorme manteau de fourrure. Hein. Pile dans le cadre, mais oui, il sait parfaitement se positionner. Non, mais il nous écoute. Hein. Mais oui, mais en plus ça, il sait faire le mignon. Vous avez montré le jeu dédicacé? Bah non, toujours pas, et tu vends la mèche là, voilà. Ça arrive. Le mec est pas là depuis le début du stream et du coup il spoil. Parce que ça fait partie des loots
d'Orléans joue, ça c'est Knarr. Alors je crois que sur un festival, jamais nous n'avons avec aussi peu de jeux. Donc il y a eu effectivement Knarr, qui est ici. Et il y a eu, alors ça on s'est fait violence. Hein. À cause de la mise en place. Voulez pas ce jeu. C'est la mise en place qui nous a dit mais c'est un must-have, machin, ceci, cela. On a acheté cette chose qui s'appelle Sea Salt and Pepper. D'accord. Alors là, la mise en place nous a dit mais non c'est un must-have, t'enchaînes les parties. Moi ça va, ça m'a pas trop mal plu. Bon toi, c'est sympathique. C'est pas ta cam. C'est sympathique mais c'est vraiment pas ma cam. Bon c'est bien en apéro, hein, on a enchaîné les parties. On en fait deux. On fait 2 parties. Bon, on a fait au moins 3. Non, on fait que 2. Et donc je me suis fait poutrer 2 fois. Évidemment la première fois madame elle a fait genre 40 à 10 tu vois. Et la deuxième 40 à 30. Non t'as fait 63 à 40. Ouais, voilà. 63 40 et 40 10 ouais. Et donc il nous a roulé. Mais non parce qu'en plus ça la plupart du temps Étienne quand il nous recommande des jeux il sait ce qu'on aime en fait. Ouais. Et généralement il s'est rarement planté dans ses recommandations. Bon là, bon voilà c'est 11 balles hein, donc on va pas non plus chialer. Et puis bon c'est un jeu qui se vend encore très bien, donc voilà, on va pas mourir idiot, on y a joué, je comprends pourquoi les gens l'aiment bien, moi c'est pas trop mon délire, j'aime pas trop les jeux de collection déjà de base, donc bon ça c'est un jeu de collection, j'aime pas trop les jeux où il y a du hasard, bon t'as pas trop de contrôle sur le truc, moi attends, je vais oublier, c'est pour vous dire, par exemple à une manche, premier tirage, je pioche un truc de la pioche, je gagne une sirène, madame, elle pioche son truc, elle arrive direct à faire une paire, et donc elle me pique ma carte, mais je fais putain, enfin sans déconner, c'est-à-dire que déjà je commençais premier tour, j'avais déjà plus de cartes moi, et madame avait déjà une paire, et là tu fais mais putain. En fait j'ai eu de la chance, c'est que j'ai enchaîné les paires, et à un moment j'avais 3 sirènes, donc au niveau du scoring c'est monté... Ah ouais c'est monté, oui, bien fort, bon après c'est très joli. Très jolie carte. Donc bon, ça n'a rien de... Enfin voilà, ça fait encore partie de ces jeux. Tu te dis, je comprends pas pourquoi... À part, non, c'est beaucoup de hype pour pas grand-chose. Voilà. Mais par contre, après je comprends que ce soit marrant ce côté, j'arrête la partie, c'est comme ça que je contrôle ma partie. Ouais, et donc ensuite on a Karanor qu'on vous montrera ou qu'on veut vous montrer maintenant. Et ça c'est pareil, c'est de Karanor. Les marchands de Karanor. Alors ça c'est du pur, c'est de l'indépendant parce que c'est auto-édité par Tanguy Vessière et c'est Rémi... non, c'est illustré par Tanguy Vessière et Rémi Delaunoy qui est donc l'auteur et qui doit être aussi du coup le fondateur de Funky Hat Games qui a fait ce jeu, Les Marchands de Karanor. C'est auto-édité. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors il faut bien savoir un truc, c'est que donc il avait un stand, il avait quand même un petit emplacement à lui tout seul. Ouais. Il avait 2 tables sur lesquelles il proposait de jouer à son jeu. Mais il était tout seul. Avec un truc plutôt malin, c'est-à-dire qu'il proposait des parties de démonstration d'environ une demi-heure, parce que le jeu fait de 60 à 80 minutes. Et en voyant le design de la boîte, moi j'ai direct je suis passé mon tour, parce que je trouve pas ça extrêmement joli. Mais encore une fois, c'est ce salopard de la mise en place qui nous a dit... Oui, c'est lui qui il m'en a parlé, il m'a fait « Ah non mais ça c'est vachement sympa, c'est de la négociation libre, c'est du marchand, il n'y a pas de combat, c'est très fun, il se crée... » Alors lui quand il entend pognon et négociation libre, moi je dis oui. Et ah oui, putain oui. Et il m'avait dit surtout que voilà, c'est pas un truc, c'est pas de la fantaisie avec des gobelins un peu chiants, enfin des gobelins un peu chiants, enfin pas traditionnels, et c'est surtout voilà un truc assez libre, ouvert. Qui peut être très fun. Et donc on l'a essayé avec Little Seb, madame, la mise en place et moi. On s'est gossé comme des putois en jouant à ce truc-là. On nous a entendus dans tout le festival. Parce qu'on a fait un bordel monstre. Ouais. Donc on a fait la partie de démonstration. Et donc même si, en plus de ça, si tu passes par là, Rémi, merci pour ton honnêteté en disant que à 2, le côté négociation est forcément moins fort. Il y a un marché qui permet quand même de simuler, on va dire, les négociations. Donc l'expérience nous a énormément plu. Le feeling très rafraîchissant du jeu qui se dégage du jeu nous a beaucoup plu aussi. Donc on s'est dit, vas-y, de toute façon on le prend, parce qu'on a envie d'y jouer à 2 aussi. On l'a pas encore fait. Et on sait que ça, c'est typiquement, moi je me verrais tout à fait sortir ça avec mon beau-frère et ma frangine, se faire des parties à 4 là-dessus, ouais. C'est pas très complexe. C'est un peu de la putasserie sur les... Ouais. Et c'est surtout vraiment, nous on l'a vraiment joué, négoce dur quoi, et c'était vraiment de la négociation en permanence. Attends, moi j'ai besoin d'un fruit, j'ai besoin d'un bois, je te file 2 bois contre un fruit. Je te file 2 fruits contre un diamant, voilà. Mais plus 1 balle, enfin c'était... Ah oui. Non, c'est vrai que c'était pas très bon négociateur. Et Seb est incontestablement... Et il garde ses trucs, Le mec, c'est la bonne patte, tu rigoles, c'est la bonne patte, je lui fais... Attends, il a pas voulu me donner sa viande à un moment. Non, bah attends, à un moment donné, je fais Seb, t'as Étienne qui lui propose, je sais plus, 3 pièces d'or pour du bois. Moi, je lui fais 4. Il fait, oh bah non, j'ai dit d'abord à Étienne. Bah, il avait dit 3. Oui à Étienne d'abord, il va pas. J'ai pas plus d'Afrique. Bah oui, mais t'as dit après qu'il ait dit oui, donc il va pas accepter. Mais t'as le droit de continuer, donc non, Seb, trop gentil. trop gentil. Moi, je dis pas que c'est gentil, parce que moi, je lui ai demandé de la viande.
et un diamant. Et vu qu'il était pas sûr de pouvoir compléter tous ses objectifs, il a gardé tous ses trucs. Moi, il y a quasiment personne qui a voulu troquer avec moi. C'est vrai. Donc déjà dans la vraie vie, je négocie comme un lapin de 6 semaines. En jeu, pas la peine. Mais du coup, ça rend le truc assez drôle du coup. Parce que des fois, tu fais des négoces, mais merdeuses en fait. Quand tu dis ça n'a aucun lien. Tu sais que le truc est beaucoup plus cher que ce que tu redonnes, donc tu te fais avoir. Pas forcément, parce que tu fais ça en fonction de tes besoins. Parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce jeu-là, en gros, vous allez construire des échoppes pour construire ces échoppes-là qui va augmenter vos revenus et gagner votre prestige, parce que votre but, c'est d'avoir 10 points de prestige. Il vous faut des ressources. Sauf que les ressources sont disséminées toutes à des endroits très précis de la carte. Sauf que vous allez commencer à des points cardinaux de la carte, et toutes les ressources sont disséminées entre toutes les îles. Sauf qu'il n'y a qu'un seul spot où vous pouvez les avoir. Ce qui est que si vous êtes ici, et que vous avez besoin de bois pour construire, le bois, il est ici. Et vous allez donc cramer des actions de déplacement, genre beaucoup de tours pour essayer de récupérer ce bois-là. Donc la personne qui se trouve par là, elle aura forcément récolté du bois. Donc le jeu, par sa disposition maligne des ressources, qui sont toutes éloignées les unes des autres, et plus proches en fonction de votre point de départ, vous êtes quasiment obligé de négocier avec les gens. Parce que en fait, vous n'avez pas envie de cramer beaucoup de tours. Genre par exemple, vous pouvez vous déplacer de 2 cases par déplacement, vous avez 4 actions par tour. Donc imagine, vous faites, je sais pas, ça va vous coûter genre 10 déplacements. Donc ça veut dire que vous claqueriez déjà 4 tours quoi, pour essayer de vous... Et pour franchir la mer, en plus, il faut payer des thunes. Donc en fait, ça coûte beaucoup de se déplacer à l'autre bout de la map. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que le jeu est malin. Pour ça, il pousse à la négociation, et sachant qu'il n'y a quasiment aucune règle pour la négociation de ressources. Ça peut être des ressources contre des ressources, ça peut être un mix de thunes contre des ressources. On a fait plein de passations comme ça. Et vous avez des cartes marché noir qui vous permettent en plus de foutre des bâtons dans les roues. Donc c'est des cartes que vous gardez cachées et qui s'activent lorsque des joueurs font certaines actions. Exemple, vous piochez la carte marché noir, vous êtes un pirate des mers, eh bien vous allez, dès qu'un joueur traverse l'océan pour voyager, hop, vous claquez la carte et vous lui piquez une ressource. Vous avez également des quêtes. Les habitants, vous pouvez aller dans les cases où il y a des habitants. Les habitants vous donnent des quêtes. Ces quêtes-là, en fait, c'est apporter tant de ressources à tel endroit. Et si vous le faites, vous gagnez des ressources et du prestige. Mais parfois, vous avez certaines quêtes qui sont en plusieurs étapes. C'est-à-dire que vous avez un truc un peu mystérieux, vous avez vu un truc un peu bizarre dans un cimetière. Ils vous disent 1 sur 2. Donc rendez-vous là-bas à cet endroit et piochez la deuxième carte de la quête. Tu pioches la deuxième carte de la quête, tu vois ce qu'il y a. Et plus les quêtes sont longues, plus la récompense est élevée, etc. Donc bref, c'est une super pioche. Très belle rencontre avec l'auteur qui est une crème. Qu'on a nourri pendant 2 jours. Qu'on a nourri pendant 2 jours, le pauvre ami, qui avait faim et qui était fatigué. Il n'arrivait pas à quitter son stand pour aller chercher à bouffer. Et il nous a fait une petite dédicace. Ouais. Merci pour les spéculoos, donc ça c'est un peu long à expliquer. Et donc excellent. Pour Partie Privée, la meilleure chaîne Twitch de Karanor. C'est bon, il a tout compris, ça perd, tout le monde le sait, meilleure chaîne Twitch, évidemment. Et donc voilà, petite rencontre. Donc en fait, on va le streamer celui-ci. Comme ça vous permettra aussi de voir comment il tourne à 2. Et je suis d'accord, T2, effectivement, moi, un design comme ça, je me suis dit, soit c'est forcément pour les enfants ou quoi que ce soit, mais je serais complètement passé à côté. Et d'ailleurs, je suis objectivement passé à côté. J'ai regardé, j'ai vu le design, j'ai fait nope. Et c'est Etienne qui va faire un Karanor, c'est pas mal. Donc super bonne pioche que ce jeu-là. Vous avez négocié du spéculoos contre un autographe? Non, en fait, c'est parce que le midi, on a été au resto et du coup, moi, je récupère toujours les biscuits de tout le monde quand il y a le café. Donc là, j'en ai récupéré un et quand on est allé voir le mec, on lui a dit après manger, on vient faire une partie sur ton stand. Et en fait, c'est des parties de 30 minutes de démo. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on y a été, mais il était déjà 14h30. Et le gars, vous voyez, il était en PLS, il dit oh, en plus, j'ai toujours pas mangé et tout. Et donc, du coup, je lui ai sorti mon spéculoos, il était super content. Donc ça, c'était la petite blagounette. Et le lendemain matin, avec notre café et notre chocolat, il y avait des cookies au chocolat. On lui a rapporté les cookies. On lui a rapporté les cookies. Et dès le matin, parce qu'on allait rechercher les boîtes, en fait, on avait acheté la boîte la veille, il voulait nous la demander une dédicace. On allait chercher le lendemain. Et, Madame Little Seb et moi-même, on a sorti tous nos chocolats et on lui a donné et il était comme un fou. Voilà. Ouais, c'était rigolo, on a bien rigolé. En tout cas, c'était sympa d'échanger avec ce monsieur. Et ce qu'on avait essayé de faire, c'est essayer de l'avoir sur le stream, dans le chat. Il était ok. S'il est dispo, il viendra et il pourra répondre à vos questions. Et effectivement, bah, voilà, Radical, ça coche toutes les cases que tu détestes. Bah, au moins maintenant, tu es au courant. Donc ça, c'est cool. Voilà. Nous, on a bien rigolé, franchement. Nous, on aimerait bien faire des streams à 4, mais pour le setup, c'est pour ainsi dire complètement mort. Ouais, il a le mérite de ne pas avoir utilisé des objets fabriqués par des mais alors là, par contre, GameStep, je préfère 10 fois quelqu'un qui fait appel à un designer que quelqu'un qui commercialise un produit avec de l'IA. Au moins, il a de l'éthique, et ça, c'est très très bien. Oui, je suis fournisseuse de sucre. Ouais. Un mec bien sympathique en tout cas, tout à fait. Ah, il est adorable. Et oui, non, mais honnêtement, très 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 bonne surprise. C'est surtout un petit
un bon feeling rafraîchissant, tu sais, parce que c'est pas trop prise de tête, ça rappelle, ouais, il y a un petit feeling old school que j'ai eu. Enfin bref, c'était une bonne En tout cas, il nous a bien fait comprendre qu'on avait mis l'ambiance au niveau oui, du stand. oui. On parlait, on rigolait vraiment comme des... Bon, on hurlait, hein, pour ainsi dire. On hurlait, oui. On disait, mais putain, donne-moi ton fruit. Mais j'en veux pas, vas-y, je te donne 2 balles. Ok. Comment on fait du coup? Ah oui, non, c'est sur l'autre écran. Non, le casque il est sur cet écran là. Attends, si je fais ça, si tu fais scène 5, non, je l'ai changé le casque. Ah bah ça veut dire qu'on va masquer le chat. Bah rechange le... Bah, je peux pas. Sur l'écran 5. Bah si. Je fais un 5 là. Non. Ah non, si, c'est bon, regarde. Hop. Oui, voilà. Ouais, c'est bon. Oui. Non. Ah oui. non, attends. Bah si. Attends, je regarde ce qu'on fait. Bah bouge ton écran à côté. Attends, mais non, parce que du coup j'ai l'impression que vous avez le retour aussi si je me mets en 5. Attends, qu'est-ce que vous avez si je fais ça? Attends. Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait comme retour? Mais non, voilà, on a le chat en double. Donc c'est ce que je te dis, il faut que tu changes l'écran sur le truc de l'écran 5. Voilà, c'est ça. Oui. Sauf que si je passe en scène 5 là. Va en scène 5. Oui. Source média. Désolé, hein. Capture d'écran 2, tu changes en haut. Tu changes l'écran, là. Non. Va en haut. En haut. Encore. Là. Encore. Non. Reste sur capture, tu bouges en haut. Ah, là. pardon. Oh là là. Voilà. C'est bon. Voilà. Bon, les 3 premières, c'est nos tronches et les tronches des copains. Je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. On s'en fout un peu. J'ai mis dans l'ordre où on a joué et l'arrivée sur le machin. Ah si, celle-ci, elle vaut le détour quand même. Parce que Little Seb nous a expliqué des règles. Little Seb nous a expliqué des règles. règles. Little Seb nous a expliqué des règles. Et ça, pardonnez-moi, excusez du peu. Et c'est quand même quelque chose. Alors attends. Si je fais ça, oui, là. C'est ça. Oui. Et voilà. C'est ça. Mais pourquoi tu me bidouilles? T'as pas besoin de changer. Mais si, maintenant c'est bon. Eh, je passe sur Twitch. Mais ouais, oui, Seb, oui. C'est ça. Bien sûr, avec galéré sur Kickstarter, moins de 200 backers, bah tu m'étonnes. Mais après c'est dans l'univers du GDS. Mais non. Oh, mais Pantou, bonjour à toutes les pantouflardes et les pantouflards, comment ça va? On espère que vous allez bien. Putain. Alors Panta, je l'ai contacté il y a à peu près 1 mois et demi sur Facebook pour faire vieux, faut qu'on se fasse une bouffe. Il me recontacte 3 semaines après, il fait mais mec, ça va? Et puis moi je t'ai jamais répondu. C'est tout. En tout cas mon petit Pantou, j'espère que tu vas bien et bonsoir les pantouflards et les pantouflardes. Comment allez-vous? Vous avez fait quoi? Vous avez chatté? Bah ça a causé de la fermeture de Concorde à mon avis. Ah, la fermeture des serveurs et tout ça. Ouais, un grand drame encore. Mais Facebook, c'est une relation mais c'est un des rares mecs à rester sur Facebook. C'est à cause des Concorde et Jim Ryan. Pourquoi Jim Ryan? Jim Ryan, c'était le PDG de Sony qui a fait de la merde partout. Ah. Donc voilà, et attendez, bougez pas, on dit merci à Kumakonchi et Chat Noir 81. Merci beaucoup pour le follow, c'est très très gentil, merci infiniment. Pourquoi? Mais parce que sinon tu montres OBS et ça fait dégueulasse. T'as juste à fermer la fenêtre. Voilà. Et... Donc on vous remercie infiniment pour le suivi, Chat Noir, et on finit sur Metal Gear et sa chronologie. Ah bah oui, parce que Pantou est un fan. Grand fan de MGS, évidemment. Donc merci beaucoup pour le raid, mon cher ami, ça fait plaisir. Et il faut vraiment qu'on se revoie, mec, ça fait depuis le mariage qu'on s'est pas vu, mine de rien. Putain, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. 1 an et demi. Plus d'1 an qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On est en vacances au mois de septembre, si tu veux qu'on se voit. Ouais, bah tiens, au mois de septembre, on a la dispo. Tu viens et on fait un jeu de société. Mais il aime pas les jeux de société. Mais un truc bien. Tiens, il a des gosses là, ça va lui plaire ça. C'est sûr. Oh, let's go. Mais oui, on se recontacte via fax, Pantou. Minitel. Non, mais je vais passer par WhatsApp. Qu'est-ce qu'il préfère, Pantou, pour qu'on cause? Une bataille corse. Ouais, ok, si tu veux, s'il y a que ça pour te faire plaisir. On s'envoie un pigeon. Un pigeon, éventuellement. WhatsApp, oh là là. Bon, bah, je passerai par WhatsApp. Très bien. Je commence à lui mettre à WhatsApp doucement. Ouais, bah moi aussi. Hein. Ça fait un petit moment déjà. Bon, enfin bref, en tout cas j'espère que tu vas bien. Et en tout cas merci pour le raid, ça fait super plaisir. Merci. C'est très très gentil. Et donc nous on bon était en train de... des bisous. Bon app, Pantou. À très vite, des bisous. Donc Orléans joue. Bah, effectivement le cadre est assez sympathique. Hein. Comme d'habitude, bon vous connaissez un petit peu le délire. Donc ça c'est le cadre, c'était juste à l'arrivée. Donc c'est 2 balles l'entrée, 4 balles le week-end. Ouais.
C'est au pied de la cathédrale d'Orléans dans le Campo Santo, donc c'est un festival d'extérieur avec de l'herbe, très vivant, pas mal de tables tout en restant pas l'usine comme un PEL, comme un Cannes, comme il y a des d'autres zones festivals. vides un peu voilà, où on peut Les se gens balader, circulent on tranquillement, peut, petit espace restauration de tout choupi. Il y a des jeux pour les gosses, il y a des animations Même un des- peu médiévales et pour tout, les gamins pour aussi, les ouais, ouais, gamins, tout à fait. ouais. Non, non, c'est très bien. Ça fait 3 ans qu'on y va et 3 ans qu'on est content. Quoi. Qu'on est content, Et qu'on y a pas retourne. Hein. Alors celui-ci, on aura quelques reproches à faire, mais qui sont pas bien méchants. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était pour vous remonter un petit peu le cadre. C'était aussi pour dire juste pour la blague, c'est qu'en fait on a checké la météo toute la semaine dans l'angoisse parce que c'est un festival d'extérieur et ils annonçaient de la flotte. Et de la grêle. Et le matin même ils te disaient grêle et orage tout l'après-midi. Vous avez vu la gueule du temps qu'il fait. En fait on a eu beau temps quasiment tout le temps. On n'a même pas eu de flotte. Ne plus écouter la météo. Donc la météo n'est donc plus capable de prédire le temps qu'il fait. Le jour même. Donc ça c'est un problème. Donc ça c'est pareil, c'est pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Donc je sais pas trop ce que c'est que ce stand. C'était Asmodée évidemment. Et nous avons commencé par Harmonie. Alors Harmonie, pourquoi on y a joué? Parce que tout le monde nous dit que c'est génial, parce que c'est top vente Philibert, parce que tout le monde dit que c'est incroyable. Et c'est très joli. Bah oui, c'est mignon. En fait, c'est un jeu qui va vous proposer tout simplement de faire un petit peu de poser des combinaisons. Des combinaisons de galets comme ça. Pour faire pour reproduire des schémas qui sont au-dessus de vos objectifs et avec des contraintes de pose. Hein. Après, c'est pas si évident. Non, parce qu'il faut anticiper, il faut un petit peu planifier ce que tu as. Tu as tout un choix. Tu peux récupérer des tuiles comme vous voyez sur l'écran 3x3. Vous avez des contraintes de pose, les montagnes se posent de telle manière, les tuiles d'une telle manière, les arbres, etc. Chaque groupe chacun des éléments, donc la flotte, la végétation, etc., score différemment. Et en plus de ces contraintes de pose pour avoir un scoring intéressant par type de galet, vous pouvez également reproduire des figures imposées sur les cartes qui sont au-dessus, et plus vous arrivez à reproduire plusieurs fois la même figure, plus cette carte-là, cette figure-là, vous rapportera de points. La partie s'achève une fois que vous avez que 2 espaces libres ou que vous avez vidé, je crois, le sac dans lequel vous remettez à chaque fois des galets. Oui, il reste moins de 2 ou 3 jetons dans le sac, je crois. Et donc c'est très très bien, c'est très sympa, c'est très joli, mais... Moi j'ai bien aimé, mais... Alors madame, ça c'est madame en difficulté. Alors j'ai eu une phase, mais en plus c'était le premier jeu de la journée, donc le temps de se mettre dedans. Donc ça c'était juste pour me faire rire, parce que c'est madame en grosse difficulté sur la fin. J'ai pas mal bugué. Et il a pas du tout fini dans le ludothèque, parce que justement, on aime bien. Mais encore une fois, déplairait pas, mais toi, ça ne déplairait pas, mais en fait je me dis, j'ai pas l'impression d'avoir joué à un truc nouveau ou cool. Enfin, ou cool. Si, j'ai l'impression d'avoir joué à un truc. Moi, c'est un effet Living Forest. Le jeu de Présitel, la preuve en photo. C'est très simple. C'est un Living Forest. C'est un jeu très sympa qui ne mérite pas toute la hype qu'il a autour de lui. Donc s'il gagne un as d'or, attention. Il est dans les top ventes depuis des mois sur Philibert. Donc voilà, en tout cas c'est clairement pas déplaisant. On a bien aimé. Non, c'est très sympa. Bien sûr, XL, je savais même pas, ouais. Mais donc voilà, c'était un peu le même ressenti. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est vraiment très sympa, c'est cool. C'est tout joli, c'est agréable à manipuler, les petits galets. Mais tout à fait, bon, voilà, je comprends pas pourquoi tout le monde en fait un foin. Bah, si, je comprends quand même. Enfin, je veux dire, c'est hyper familial. Tu peux faire jouer n'importe qui, quoi. C'est pas compliqué. Living Forest Duel, t'es sérieux, Antares? Ah oui, c'était annoncé depuis un petit moment, c'est juste pour 2. Un indicateur du futur Azor, bah oui, c'est sans doute lui qui va l'avoir, juste pour me faire chier. Ensuite, Gnar, du coup, vous voyez, on a joué avec les mises en place, qui est à la gauche d'Hélène. On avait joué à 4, donc c'était très bien. Donc là, vous avez vu comment ça se joue, on va pas forcément revenir dessus. Et donc ça, c'est les marchands de Caranor, donc le fameux jeu de négoce. Donc voilà, ça c'est vos plateaux joueurs individuels, vos revenus que vous avez là, vous les gagnez à chaque tour et vous les faites grimper une fois que vous avez réussi à construire des boutiques. Mais ça peut descendre aussi. Et ça peut descendre aussi si vous faites des vacheries. Et donc toutes les ressources que vous avez là peuvent être négociées. Et en plus de ça, en fonction de certaines missions, vous pouvez avoir des petits artefacts ou des petits bonus qui vont venir se greffer à votre plateau. Donc tout s'embrique très bien, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien édité en fait. Donc vous pouvez avoir des montures qui vous augmentent vos taux de déplacement, ou des trucs qui vous augmentent vos revenus, ou des choses qui vous permettent de générer les ressources, etc. en fonction de ce que vous voulez piocher, des missions que vous remplissez. Donc vous voyez, c'est un côté très old school en fait. Et étonnamment... Des gros plateaux, et quoi. Étonnamment, ça nous a pas spécialement dérangé. Au contraire, je trouve qu'il y a un petit côté... je sais pas. Moi, c'est une bonne lisibilité en fait, c'est clair.
les iconos sont clairs, les phrases d'objectifs et de missions sont très claires aussi. Et t'as des petits textes d'ambiance qui sont plutôt Il n'y a pas d'ambiguïté en fait dans la compréhension des missions, des quêtes, etc. quoi. Ah ça y est, ça tacle en soum-soum, les phrases pas en soum-soum, Megumi, c'est en pleine, en toute... comment dire, en Salut toute Miros, 33e mois d'abonnement. 33e mois d'abonnement par Miros, incroyable. Comment ça va, cher ami? Il a l'air sympa, c'est vraiment fluide, système 4 actions au choix. Oui, aussi, si tu veux faire que du déplacement pour tes 4 actions, tu peux faire que du déplacement. Parce qu'en gros, tu as 4 actions, c'est te déplacer, donc tu peux te déplacer de 2 cases, mais tu peux le faire 4 fois si tu as envie. Te déplacer, récolter des ressources, donc quand tu récoltes 2 ressources. Donc si tu es sur ta carte, ta case récolte de bois, admettons, parce qu'il n'y en a qu'une seule sur le plateau. Si tu fais 4 fois, tu prends 8 bois et tu te dis qu'il y aura forcément des mecs qui vont venir essayer de t'en acheter. Et c'est là l'intérêt après de la négociation. Ça, c'est plutôt sympa. Tu peux ensuite prendre une quête, résoudre une quête, construire après. Et puis après, tu as des actions spéciales qui permettent de construire une villa. Donc ça coûte 8 thunes et il faut être sur le bon endroit. Et en fait, la construction, c'est juste que tu payes pour avoir un point de victoire. Moi, j'ai construit 3 villas, ça m'a fait 3 points de victoire. Sachant que sur la partie de démonstration, il fallait en avoir 5. Et sur la partie complète, il faut avoir 10 points de victoire. Donc c'est plutôt sympa. On fait aller, il paraît que c'est la rentrée. Ouais, paraît-il. Ouais. Pareil, bah, nous, on le ressent pas trop, hein, forcément. Puis, vu qu'on a toujours pas été en vacances, du coup. Ah oui, monsieur Villa. Mais il l'arrêtait pas. Mais moi, les jeux où il faut faire du fric, moi, mais déjà, il commençait avec plus de pognon parce que son personnage était le riche du. J'étais Aristo, moi, j'étais un assisté par mes parents. Donc, nous, on commençait avec 2 pognons, lui, il en avait déjà 7 ou 8. J'ai plus. Mais 7 balles, ouais. Donc du coup, il commençait plutôt bien. Aucun éditeur n'a voulu s'occuper des choses. Il faudrait que vous me posiez la question comment ça s'appelle. Je pense que parce qu'il était dans la protozone d'Orléans-Joux il y a 2 ans. 3 ans. 3 ans. Et le jeu ressemblait déjà à ça en fait. Oui, il était déjà quasi. Je pense que personne n'a voulu éditer son jeu. Bah ouais, c'est aussi malheureusement la dure loi de ce métier. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que le truc était déjà un petit peu trop propre et trop en place en termes d'illustration de machin, parce que parfois l'éditeur dit moi je trouve lui n'a aucune envie de toucher à ses mécaniques. Ça se trouve l'éditeur lui dit non tu fais pas ça, ou ses illustrations, ça se trouve c'est pour ça que c'est des questions que si il arrive si l'ami Rémi veut bien se donner la peine en fait de venir sur notre chat quand on fera le stream, ça pourrait être sympa de répondre à ce genre de questions, ce qui s'est passé pour... En tout cas, il se mettrait d'accord avec nous pour être là. Oui, c'est ça, s'il est dispo, quoi. Donc ça pourrait être vraiment sympa de lui poser, parce que forcément, il était très occupé, moi j'aurais eu 1 milliard de questions à lui poser, mais il n'y a pas que ça foutre, il y avait des tables qui tournaient. En tout cas, ce qui faisait plaisir, c'est de voir qu'il y avait toujours du monde à la table. Toujours. C'était toujours occupé, sauf sur la pause de midi, parce que les gens vont bouffer. Oui, encore, il y avait du monde. Et encore, donc bref, en tout cas, j'espère pour lui que ça a marché, j'ai l'impression qu'il a vendu de la boîte, donc tant mieux. Donc voilà, vous voyez ici, ce sont vos personnages, ici ce sont les petites quêtes que vous pouvez prendre. Vous ne pouvez construire des boutiques que sur les grandes cités, donc là qui sont marquées en gras ici. Et là par exemple, vous voyez, ici vous avez la bidoche, ici vous avez du tissu. Et là c'est le seul endroit où vous pouvez récolter du tissu. Donc imaginez que votre ville de départ est ici. Vous voyez, vous êtes déjà sur un autre continent. Et que le tissu est là et que vous en avez besoin. Et bien la personne qui, elle, était tout au nord, ou même la personne qui a commencé ici, eh bien, elle est beaucoup plus proche de vous, donc vous aurez plutôt tendance à lui demander, pour pas cramer des actions de construction, des actions de déplacement, etc., bah, vous allez plutôt lui demander, vas-y, attends, j'ai un peu de tissu, est-ce que tu m'en vendrais pas un petit peu? Donc c'est ça tout l'intérêt du jeu, ça va être de la négociation libre et ouverte, et ça a créé, il y avait une très bonne ambiance autour de la table, on s'est vraiment marré, c'était très très fun. Après je pense que c'est pareil, c'est pas forcément un jeu avec qui tu peux jouer avec tout le monde parce que faut faire preuve un petit peu de mauvaise foi, faut mettre un petit peu de thème quand tu joues, mais c'est nous ça nous a bien plu. Et justement ce qui nous a plu c'est le côté marchandage libre, c'est que t'as pas de règles pour marchander, c'est pas 2 pour 1 ou 1 pour 2, il y a rien d'imposé, tu fais ce que tu veux, quoi. Et l'intérêt aussi c'est que quand tu négocies, c'est souvent toi qui vas lancer la négociation parce que tu as besoin de quelque chose, mais toi tu as toujours besoin d'un truc. C'est pour ça qu'en fait ce système de répartition de ressources réparties sur la carte est intéressant parce que par exemple, je sais pas, madame a désespérément besoin de pinard. Je sais pas, de vin. Voilà, moi j'ai du vin, elle est à l'autre bout de la carte et moi j'ai besoin de thunes. Bon, je vois que madame a pas de thunes, elle me fait bon, je te file un pinard contre. Moi j'ai besoin, je sais pas, d'un peu de sous et de bois. Et ben madame va me dire, bah écoute, 1 pièce d'or et un bois et je te prends ton vin parce que toi t'en as vraiment besoin. En fait, si tu veux, je pense que l'acheteur comme le vendeur ont toujours une raison de négocier parce que chacun a besoin sans doute de ce qu'a l'autre en fait en face. Surtout quand tu joues à partir de 4, je pense. À 2, c'est pour ça qu'on veut voir en fait comment ça tourne parce qu'il y a un marché. C'est une zone de marché qui a été créée, parce que forcément la négociation sera forcément beaucoup. Enfin, je pense malgré tout qu'effectivement le jeu perd de son intérêt à 2. On va vous le streamer à 2 comme ça vous saurez. Mais voilà, en tout cas nous ça a été une très bonne pioche et c'est typiquement ça c'est un jeu
je l'emmènerai quand on ira voir ma soeur, parce qu'on va bien se parer à jouer autour de ça. Donc vous voyez, hein, de toute façon, voilà, vous avez toutes les actions qui sont consignées ici. Ah oui, vous pouvez travailler aussi. Donc ça vous permet de gagner des thunes. Et par exemple, vous pouvez aussi gagner parfois des artefacts qui vous permettent de faire en sorte que travailler vous rapporte 2 ou 3 pièces d'or. Donc c'est que si vous le faites 4 fois, que vous avez l'artefact qui vous permet de booster, vous gagnez 12 pièces d'or d'un coup, c'est énorme. Et en artefact, vous avez aussi une monture, ce qui fait qu'au lieu de 2 déplacements, vous en faites 3. Ouais. Ouais, bien sûr, ça c'est plutôt cool. Donc ça c'était avec l'auteur et la petite dédicace. Voilà. Oh, que ce qu'on est mignon. Et c'est lui qui a voulu prendre la photo tout à et fait. tout. Hein. On n'a rien demandé du tout. Tout à fait. Et il a voulu prendre une photo avec nous, avec la boîte dédicacée et tout. Et c'est lui qui, du coup, l'a posté sur son Insta. On a vraiment des têtes de cul là-dessus, c'est catastrophique. On était un peu fatigués un dimanche. Ah. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur. Donc... Personne nous a parlé de ce truc-là. Oui, hein. dites donc. Qu'est-ce que vous avez foutu dans le chat là? Ou alors on est passé complètement à côté, quelqu'un nous l'avait dit, mais je me rappelle pas avoir entendu parler de ce jeu. Eh ben c'est Middle Age. Middle Ages même pour être exact. Ouais. Donc c'est édité chez Studio H. Et donc, attendez, je reviens avant. Regardez-moi ça. Tadam! Qui est-ce qui explique? C'est Petit Seb. Little Seb qui nous explique la partie. Parce qu'il l'a et qu'il l'adore. Et ça c'est incroyable que ce soit Little Seb. Alors grosse pression pour Little Seb. A été stressé. Hein. Qui a été impérial dans son explication Parfait. de règles. Nous avons parfaitement compris ce qu'il fallait faire, même s'il avait oublié une règle très importante qui fait que tu perdais 10 points à chaque fois que tu remplissais pas tous les encarts. Mais voilà. grâce à Étienne, tout a été réglé. Je vois un roux tout moche. Bah merci pour Étienne Carter. Hein, Merci, ouais, ça serait sympa. Bah c'est son pote alors. Bah oui, je sais. Bah oui, je sais bien. Vous le streamez quand? Bah on l'a pas. Bah on l'a pas, Nati. Parce que il était dans aucune des boutiques. Et donc Rupture Editeur, il faut qu'on le commande sur internet. Voilà. C'est la nouvelle version de Majesty, paraît-il, radicale. Et vu que Oui, Majesty pareil. je connaissais pas, bah voilà, c'est une découverte. Alors je sais pas, il doit forcément y avoir des trucs qui changent, j'imagine, par rapport à Majesty. Mais il est très. Mais on a trouvé ça vraiment bien. très très sympa. Parce que c'est une réédition. On est des gars dans la hype. C'est une réédition. Mais oui, bah c'est une réédition ah de oui, Majesty. de Majesty. Ouais. D'accord. Pas encore joué, mais j'avais déjà été intéressé par Majesty à l'époque. Donc, en tout cas, voilà, c'est tout con. Hein. Vous avez 4 piles de tuiles. Chaque tuile correspond, sur votre plateau joueur. Alors, je sais pas si on a le plateau joueur, voilà. Et là, vous avez l'église, les forts, les tours, etc. Chaque tuile que vous allez poser va venir s'imbriquer dans le plateau parce que toutes les formes en fait sont destinées à accueillir un type de tuile précis qui correspond au logo qui est en dessous. Chacune d'entre elles génère des revenus et des interactions avec les autres joueurs. C'est-à-dire que vous, si vous mettez beaucoup de par exemple, vous prenez une tuile, vous posez votre bonhomme sur une tuile militaire. En fait, si vous êtes à 4 joueurs, vous avez votre première ligne, on va dire, qui est là. Vous allez venir, si vous êtes premier joueur, vous allez venir mettre votre jeton joueur ici. Ça veut dire que vous réservez cette tuile. Et ensuite, tous les autres joueurs à tour de rôle vont venir se mettre sur l'étude de la première ligne pour en choisir une. Donc ça sera 4 parmi 5. L'ordre dans lequel vous vous êtes positionné déterminera l'ordre du tour suivant. C'est-à-dire que, l'ordre du tour, c'est-à-dire que si moi je me suis mis en premier, c'est moi qui serai le premier à jouer, ce qui fait que je pourrais déjà positionner mon pion sur la prochaine tuile de la deuxième ligne que je voudrais récupérer. Vous allez jouer comme ça à tour de rôle, et donc à chaque fois que vous avez pioché une tuile, vous allez la mettre sur l'icône correspondante, et donc je vous disais par exemple les synergies qu'il y a, c'est qu'admettons je prendrai une tuile qui a l'icône militaire, je viens la couler ici, je générerai dessous par tuile militaire qui sont sur mon plateau, dont celle que je viens de poser, donc là ça me ferait 2 sous, et également par maison que j'ai déjà posée. Donc là si j'avais posé une maison ici avant, je gagnerais 2 thunes pour ma tuile militaire, plus 2 thunes pour mes maisons. Et donc en plus de ça, vu que c'est du militaire, vous attaquez tous les autres joueurs, et les autres joueurs doivent avoir des tours pour se défendre. Donc en gros, si moi j'ai une valeur militaire et que vous avez une tour, il ne se passe rien. Par contre, si j'ai 2 tuiles militaires, parce que vous pouvez les imbriquer, évidemment, vous pouvez les cumuler, et bien si vous n'avez qu'une seule tour, vu que ma force est supérieure à ma valeur d'attaque est supérieure à votre valeur de défense, vous me donnez 2 thunes. Et ainsi de suite, ça marche pareil pour les moulins, pour l'église, et bref, tout ça s'imbrique très très bien. C'est extrêmement bien édité, c'est très joli. Très beau matos. Le matériel c'est très épais, etc. Et tout ça c'est vendu pour la modique somme de 30 balles. Donc ça c'est Studio H effectivement qui fait des éditions assez maboules pour pas cher du tout. Faut bien le reconnaître, donc à ce niveau-là, gros coup de cœur. On va le choper. Et voilà, et donc le problème c'est qu'il était ni disponible sur Studio H, parce que de toute façon vendre sur stand ça coûte plus d'argent, et de toute façon ils étaient en rupture. Aucune des 3 boutiques d'Orléans qui sont en exposant... Si, ils en ont eu 4. Ils en ont eu 4, donc ils sont partis très vite.
Et donc, nous disait tout le monde nous disait que c'était impossible de l'avoir. Il s'avère qu'il est sur toutes les boutiques en ligne. Donc c'est bien triste. T'as envie de soutenir les ludicaires, mais le problème c'est que ils l'ont pas. Donc nous, on veut le jeu. Ou en très peu d'exemplaires et donc, du coup tu mets un peu dans l'os quoi. En tout cas, c'était une très très bonne surprise que ce Middle Ages. C'est très bien édité, c'est très fun, très fluide. Donc très bien. On a fait 3-4 tours avec Seb et Rachel. Et c'était parfait. Très bien, ça se faisait tout seul et tout. Je préfère Majesty perso, c'est une sorte de version un peu simplifiée, mais ça perd un peu de profondeur, je trouve. Ah écoute, ne connaissant pas Majesty, on n'a pas la référence. Alors donc, tu dis que Middle Ages est plus léger que Majesty en fait en termes de profondeur de jeu. J'imagine que c'est dans ce sens-là. Aucune idée de ce qui change, mais j'ai Majesty que j'ai eu à 8 €, j'ai jamais joué. Ah d'accord, ok. Vous venez pas en Belgique en septembre? Alors ça aurait été... c'était prévu jusqu'à ce que notre petit chat ait des soucis de santé, et donc ce qui fait que l'argent des vacances est passé dans le veto. Voilà. Et c'est pas fini. Rien de grave, rassurez-vous, mais fallait faire quand même un petit check-up parce que ce qu'on l'a refusé de manger, c'est croquettes. Pour l'instant, il est pas totalement guéri. Mais il remange des croquettes. Vite fait. Ici, tu ne fais pas 10 parties. De quoi? De Middle Ages, tu veux dire? Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que tu peux quand même tester pas mal de trucs. Je sais pas, parce que moi là j'ai envie d'y jouer, donc depuis qu'on l'a vu... Il y a des méta qui tuent le jeu. Ah, ça c'est possible. Mais vu que nous, on brasse pas les boîtes non plus 150 fois à chaque fois, c'est pas forcément un problème. Nous, on joue d'une manière assez espacée au jeu, on va se faire 2-3 parties, et puis ensuite on va le laisser pendant 2 ans, on va y rejouer. C'est pas trop un problème pour nous. Mais oui, mais il va bien, vous inquiétez pas, le petit pépère. Mais il nous a ponctionné tout notre pognon. Donc les vacances... Ça va, donc il n'y aura pas de bougeage en Belgique malheureusement. Mais donc voilà, Middle Ages, très bonne pioche, on était très contents. Et donc le dernier jeu, vous voyez, on n'a pas joué tant que ça. Le dernier jeu qu'on a fait c'était Flip Town. Donc ça c'est chez les cocos de Bad Boom Games, qui avait édité également Maximum Apocalypse qu'on a streamé sur cette chaîne. Et donc c'est un flip and write qui s'appelle donc Flip Town. Qui est très très sympa. Vous voyez, c'est assez dense et chargé, donc ça se rapprocherait en termes de... il n'est pas aussi bon, mais ça se rapprocherait plus d'un mur d'Adrien par rapport au nombre de choses à faire. C'est entre un Welcome to the Moon et le mur d'Adrien, quoi. Et en fait, c'est assez simple. Alors, je sais pas si tu as le plan général. Non, tu n'as pas pris la photo générale, tant pis. Mais bon, on a quand même celle-ci. C'est que, en gros, pour faire simple, vous avez à chaque fois 3 cartes. Vous choisissez une des premières cartes pour sa couleur. Donc, admettons ici, vous choisissez le 6 de carreau. Vous ne le choisissez que pour sa couleur. Donc là, vous choisissez donc le carreau, ce qui vous permettra d'interagir sur la zone carreau, qui est ici. Donc là, ça serait la mine, sur la zone carreau. Ok. Si vous avez choisi pique, vous pourriez interagir sur la zone pique, qui est là. Et ensuite, donc vous avez déjà sélectionné cette carte-là. Donc ensuite, il vous reste le choix entre 2 autres cartes. Donc là, vous êtes en train de jouer sur la valeur carreau et vous choisissez le 5 ou le 8 de la carte qui vous reste pour sa valeur. Donc par exemple, si vous vouliez un 8 à jouer dans la zone de carreau, vous choisissez celle-ci pour arriver dans la zone. Vous prenez la carte 8 et la carte qui vous reste ici, c'est la carte de votre main de poker. Parce qu'en fait, ça se joue en 3 manches de 5 tours. Et en fait, vous allez vous faire une main de poker. Donc là, vous consignez... non, t'as ça. Ouais, t'as celui-là, ouais. Donc la main de poker, on la voit mieux ici. La main de poker, donc admettons, vous avez pris celle-ci pour sa couleur, celle-ci pour sa valeur, celle-ci vous ne l'avez pas jouée, donc c'est un 5 de pique, donc vous allez consigner, entourer le pique ici et mettre un 5 là, pour pouvoir faire votre main de poker. À la fin du jeu, enfin à la fin de la manche, vous aurez donc 5 cartes dans votre main, et ce qui vous permettra d'essayer de faire des combinaisons du poker, donc 4 flush royal, paire, double, carré, brelan, etc. Et ça vous rapportera un maximum de thunes ou de pièces de points de victoire, ce qui vous permettra de scorer un maximum en fin de partie au bout de 3 manches. Et donc il y a tout un tas de trucs. C'est un jeu qui est très thématique. Ouais. C'est-à-dire que vous allez pouvoir braquer des trucs, mais du coup vous allez avoir des avis de recherche sur votre tronche. Les avis de recherche, ça vous fera perdre des points, ça vous fera perdre des thunes, sauf si vous corrompez le shérif, mais ça coûte un certain pognon. À chaque fois que vous allez au cimetière, vous profitez des tombes pour avoir des bonus, mais ça vous augmente aussi votre taux de criminalité. Ensuite, vous pouvez avoir des bonus permanents, des bonus par effet. Vous allez pouvoir acheter un flingue ici pour pouvoir faciliter vos braquages. Enfin bref, ils ont réussi à faire. Ils ont réussi à faire un jeu. Je crois que c'est le flip and write le plus thématique que je connaisse. Pour le moment, enfin j'en ai pas fait 1 milliard, mais celui-ci, ils ont réussi à mettre du thème dans un jeu aussi mécanique que ça. C'est quand même plutôt sympa. Très très sympa. Et on a vu qu'il était dispo. Il l'avait pas en boutique là, malheureusement, pareil. Et ils n'avaient pas le droit de le vendre sur leur stand à part d'avoir un gros stand et de payer.
Mais je pense qu'il va faire partie de notre ludothèque. Ah, Nati, des gros bisous à toi, bisous, on n'a Nati, pas vu. Bonne soirée, bonne nuit. Et moi qui vous avais mis des tickets d'entrée de côté. Mais garde-les de côté, hein, on viendra. Hein, On viendra. C'est sûr. Vous avez vu avec le veto, les chats ne digèrent pas les grandes céréales, maïs, blé dans des croquettes. Ah bah, il a des super croquettes en fait. Ouais, il a des super croquettes. C'est juste qu'il a du mal à les manger. Et en fait là, ça faisait 2 semaines qu'il a eu du mal à mâchouiller et qu'il voulait plus de croquettes. Donc, il voulait que de la pâtée. Que de la pâtée ou du jambon qu'il ne mange jamais. Mais là, il avait faim. Donc là, on a racheté d'autres gammes de croquettes pour faire le test et il grignote tout. Il grignote, mais en tout cas, ça montre qu'il n'a pas de difficulté à bouffer du dur. Alors que, parce que dans son examen, bilan sanguin nickel, c'est-à-dire qu'il n'a rien au niveau du sang, on a examiné au niveau des dents, rien d'apparent. Donc en fait, il n'a pas vraiment. Objectivement, si on avait fait un contrôle de routine du chat avec bilan gériatrique en plus, c'est ce qu'on a fait, et on leur aurait dit votre chat est en pleine santé. Quoi. Donc, mais on soupçonne les racines quand même. Mais on soupçonne les racines, donc on verra si on fait une radio panoramique ou quoi que ce soit. Enfin bref, tu l'as baqué celui-ci, Megumi, le Fliptown. Bah tu dois l'avoir parce que je crois qu'il est sorti, il disait il y a un an, quelque chose comme ça. Ouais, il est déjà sorti, hein. De toute façon il est dispo sur Philibert et tout. Hein. Il est sympa et pas si léger. Non, mais tout à fait, moi je galère. Il y a des fois je galérais. En fait, t'as plein d'actions qui peuvent après t'emmener à plein d'endroits différents. Voilà. Vous avez des combos, évidemment. Et c'est ça, ouais. Oui, ils sont pas faits carnivores stricts, faut bien faire attention à la compo des croquettes. Mais nous on fait gaffe, hein, nous t'inquiète pas. Et puis nous on a des traitements vétérinaires pour lui parce qu'il a déjà des problèmes de sablose et des problèmes cardiaques. On le soigne, il a déjà un médicament par jour. Enfin, on fait vachement gaffe à ce qu'on leur file à bouffer au chat. Il a des très bonnes croquettes évidemment. Et tout. Hein. Oui, me pied bien. Le bonheur de mélanger ses cartes. Ouais, les cartes sont bien, etc. Ma Minette était tombée malade à cause de ça. J'ai dû chercher des croquettes sans céréales avec plus de 80% de viande. C'est pas ça ouais. Pas une gingivite ou un truc du genre, elle a rien vu. Elle a rien vu, les dents sont nickel, elle a dit pour un chat de 10 ans, il n'y a pas de tarte, il n'y a rien, il n'y a pas de dents cassées. Et du coup, ils soupçonnent vu qu'ils peuvent pas vérifier les racines, c'est pour ça qu'ils nous ont conseillé de faire un stomatologue pour chat. Bon, oui. Et de faire une radio panoramique des dents et de la mâchoire pour voir si c'est pas osseux, musculaire ou la racine en fait. Parce qu'effectivement, il mange sa croquette, il y en a la moitié, mais il en laisse la moitié dans la gamelle en fait. Donc tu pépères. Donc on sait pas trop ce qu'il a. Le reste, tout est ok. Par contre, tout est ok, tout le reste. Ouais. C'est vrai qu'à la base, on s'était mis à c'est un truc non visible quoi. On avait peur que ce soit les reins qui commencent à le lâcher aujourd'hui. Mais non, ça va à ce niveau-là. Donc bon, écoutez, on verra bien. Hein. Du coup, il est un petit peu maigri, pépère. Un petit peu. Mais donc voilà, en tout cas pour Orléans Joue. Alors donc c'était comme d'habitude un super moment, hein, parce que déjà on est avec les copains, on a pas mal vu Seb, Étienne, toujours un plaisir aussi d'être avec lui, Rachel aussi charmante, et cadre bien, ambiance familiale. Il y avait un peu plus de monde que d'ordinaire, parce que les 2 dernières années, nous, c'était pleine canicule. Et donc, les tables étaient vite prises. Là. Donc, pleine canicule, les gens crevaient de chaleur, donc c'était plus facile d'accéder à des tables. Là, on avait un temps parfait, il faisait assez doux. Il y avait un peu de soleil, parfois un peu de grisaille, mais il faisait doux. Il faisait bon, on était en t-shirt, quoi. On sait que tu pouvais rester à une table assez tranquillement, assez longtemps. Donc, plus difficile de trouver des tables à accéder. Il y avait plus de tables que l'année dernière, mais par contre, énorme déception en termes de boutique. Qui avait un choix super limité. Il n'y avait que des petits trucs, des petits trucs. Il n'y avait pas de grosses boîtes, alors que nous, les années d'avant, on avait chopé des gros trucs, genre Glory, Takenoko, Star Clicker et toute la toutes les boutiques, c'était quasiment que des boîtes, que des boîtes format Sea Salt and Pepper. Alors je dis pas que c'est des mauvais jeux, au contraire. Hein, d'ailleurs, on adore petits jeux. Mais en fait, il y avait pas vraiment, pas tous ceux présentés. Et en plus ça, les jeux qui nous intéressaient, Fliptown pas en boutique, Middle Ages pas en boutique. Tu dis bon merde, ça fait partie des jeux qui nous intéressent. On aimerait bien quand même l'avoir. On n'est pas reparti avec, alors qu'on aurait aimé repartir avec tous ceux qu'on a joués et qu'on a aimé, sachant qu'ils étaient qui sont déjà sortis, etc. Donc ils auraient pu être dispo. Et effectivement, on a parlé avec les gars des boutiques. Et il y en a un, il n'avait même pas dans sa boutique Middle Age. Oui. Et les autres, quand je suis allée voir les autres, elle m'a dit j'en avais que 4 et j'ai vendu le dernier. Alors Miro Siki, oui, c'est possible qu'il y ait eu un peu plus de monde aussi parce que pas de PEL et qu'effectivement Orléans, c'est si tu pars de bonne heure, t'es à 1h30 de Paris, donc c'est très facile d'y aller. Possible que ça ait joué. Après, je pense que le temps a plus joué qu'autre chose, je pense. Mais bon, les boutiques étaient vraiment toutes petites. Mais par contre, grosse déception. Les boutiques, il y avait peu de choix. Quasiment rien, quoi. Et en tout cas, pas beaucoup de choix qui nous intéressaient, nous.
Donc, en fait, il y avait 2 boutiques locales et le jouet club. Donc le jouet club, on sait que c'est des jeux assez familiaux. Enfin, on sait que c'est pas des grosses boîtes, quoi. Et puis les 2 autres boutiques, ils n'avaient pas des gros surtout trucs que c'est les mêmes que chaque année. Hein, d'ailleurs, ouais. Le mec fan de Warhammer, les petites lunettes noires, je crois qu'il était là l'année dernière aussi. Ouais, toujours aussi sympa. Mais c'était pas très rempli, quoi. Donc bon. Mister Fall sur le salon, je ne sais pas. Ouais, déjà, Iltassel a raison. On a fait toutes les boutiques. Oui. Knarr chez Jouet Club. Donc il y a 25 balles. Il était à 24 €, ouais. Et chez le mec avec qui à côté, on va le à chaque fois, qui était là, 19,90 balles. Voilà. Bah, le choix, il est vite fait. Il est vite fait, ouais. Mais non, voilà, donc ça, c'est vraiment la petite déception. Ouais. La petite déception. Après, en termes de propositions de jeux, il y avait quand même pas mal de trucs. Yellow, c'était Yellow Kids. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait que des jeux kids chez Yellow. Ils ont rien proposé qui n'était pas destiné à un public enfant. C'était vraiment bizarre. Ouais. Super Meeple, on n'y a même pas été. Alors bon, après ça se comprend, c'est par contre ils avaient 2 jeux qui nous intéressaient 3 jeux qui nous intéressaient fort. Moi il y avait Pirates of Maracaibo, quand j'ai appris que c'était pas un add-on, enfin une extension mais un jeu standalone, je me suis dit ah merde. Il y avait aussi le Endeavor en eau profonde. Et le troisième, leur nouveauté, Plantanubo, quelque chose comme ça, voilà. Et donc on est arrivé, il y avait personne sur les tables, mais donc on s'est fait directement alpaguer. 1, 2 à 2, on a perdu la webcam. Ah non, c'est revenu. On s'est fait alpaguer directement par une animatrice qui nous disait. C'est sur créneau. En fait, c'est sur créneau. Fallait que tu réserves. Tu dis j'arrive à 11h45 et là je joue. Tu demandes combien t'es. Plantanubo, c'est ça. Plantanubo, ouais. Et donc pour jouer à ça, du coup, c'était. Déjà, il bourre les trucs. Nous, on n'a pas forcément envie de se bloquer 1 heure, et accessoirement, on n'a pas forcément envie non plus de faire une partie complète. Nous, ce qu'on voulait juste voir, si tu nous expliques viteuf. Mais non, en fait, c'était pas possible d'avoir, de faire un tour ou 2. Non, et ça, je les comprends. Faut qu'ils fassent tourner les tables. Bon, voilà, donc c'était sur créneau, donc c'est qu'en fait, on les a juste vus. Super Meeple, eux, avaient le droit de vendre sur leur stand. C'est eux qui vendaient leur propre jeu. Donc, bon, voilà, là aussi, pour des raisons de budget, vétérinaire, machin, on n'a pas pris, mais... Il y a Asmodée aussi qui vendait ces trucs, je crois qu'Asmodée vendait ces trucs. Donc, ouais, il y avait ça, il y avait du Art Society qui nous sauçait bien chez Lucky Duck. Chez Lucky Duck, Art Society, ils en avaient pas en boutique. Little Cell a chopé le dernier exemplaire. Ouais. Il nous l'a pris sous le nez. Mais voilà, mais bon, après, voilà, il y avait quand même tout un panel qui allait bien. Ensuite, c'est pareil, côté gamin, c'était rigolo parce que la mise en place est venue avec ses enfants le lendemain. Ils ont fait une partie de troll. Le jeu médiéval en fait qui propose tous les ans. Voilà, c'est les gamins, ils jouent avec des épées en plastique, c'est super mignon comme truc. Faut attraper une peluche en sanglier, le mettre dans le seau et toucher les autres. Et dès que t'es touché, tu dois t'asseoir et autour il y a un gamin qui balance des bombes de feu pour aussi toucher les adversaires, pour les aider et tout. Donc bon, c'est rigolo. Donc, et les gamins ils s'éclatent. Pas mal d'activités pour les enfants aussi, pas mal de jeux pour les enfants, et puis tout un tas de petits jeux un peu plus confidentiels qui étaient disséminés sur tout le festival. Donc bon, comme d'habitude, il n'y a pas de secret, on y retournera avec grand plaisir l'an prochain. Évidemment. Toujours avec la même clique, du coup. Je pense que Little Seb va revenir. On va faire un petit tonnelier l'année prochaine. Mais oui, on a fait des super restos. Absolument. Voilà. Et effectivement, c'est dommage qu'il n'y avait qu'une seule table de Art Society parce que du coup, ça se bousculait. Ouais. Outre les gens qui nous envoyaient valser. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est ça. On s'est pris des fions, mais bon, voilà. Des gens qui veulent pas libérer la table, qui tiennent absolument à faire une partie complète comme d'habitude, alors que le jeu fait 1 heure. Voilà, ou ceux qui réservent des tables à distance et qui nous jartent en toute... voilà, oui. Alors tête 2, le tonnelier à Orléans. Ah tiens, tu viendras l'année prochaine, avec madame. Viens tête 2. On va manger au tonnelier. Par contre, si on vient à 15, il va falloir réserver, parce qu'en fait, tous les ans, on ramène 2 personnes de plus. Ouais, c'est ça. Et là, on arrive à 5, l'année prochaine, si on arrive à 7... La première année, on était tous les 2, ensuite 3, maintenant 5. Ouais. Une fondue forestière. Et oui, on s'est fait une fondue forestière avec Little Seb. Mais l'année prochaine, c'est moi qui prends la fondue forestière, vous prenez la pirate. Non, moi je prends fondue quand même. Tant pis, je me la tape à moi toute seule, la fondue, mais... Et donc, ils ont il y a un super resto juste à côté du Campo Santo, et tu manges trop bien. Et ils sont super gentils. À l'apéro, ils t'apportent du saucisson corse à la place de te ramener des cacahuètes, donc ça, c'est déjà... C'est déjà bon signe, c'est déjà bon signe. Déjà bon signe. Qu'est-ce que j'avais pris en entrée, moi, déjà? Je sais même plus.
les girolles poêlées. Ah ouais, poêlées de girolles. Oh là là, qu'est-ce que c'était Et bon. moi, j'avais pris une soupe de petits pois, velouté de petits pois au lard. C'était excellent. Excellent. Une pièce de bœuf, la sauce viande bordelaise. était magnifique. Incroyable. Et dessert, très bien. Et fromage, très bon. Voilà. On sait vivre. Donc en fait, objectivement, on en a, encore une fois, eu pour plus cher de resto que de jeux dans notre passage à Orléans. Mais c'est comme ça, il faut savoir vivre, bordel. J'ai senti que 87 c'est sacré pour moi, acheter les fromages. tu me donnes de la viande, je suis toujours content. Il n'y avait pas assez. Mais non, c'est pas qu'il n'y avait pas assez. Non, mais c'est juste que forcément, la fondue c'est un peu plus exceptionnel que de la viande, tu vois. Oui. Mais j'étais très content quand même, il n'y a pas de problème. Moi je fais pas la gueule parce que tu me mets de la bonne viande sous le nez, je suis très content. Moi. Ça c'est un vrai festival du jeu, vous le vendez bien. En fait on passe à peu près, en fait on fait 2 heures le matin sur le festival, 1h30 de resto, 3-4 heures sur le festival, apéro, re-resto, le lendemain 2 heures, re-resto et départ. Voilà. C'est ça le truc. Pour 4 balles. Pour 4 balles d'entrée, oui, finalement le festival. Ça va, Ouais, mais on appelle ça, on est déjà des vieilles habitudes de vieux, c'est-à-dire qu'en fait on fait exactement les mêmes programmes comme les gens qui vont toujours au même emplacement de camping. Ça fait 3 ans qu'on fait toujours la même chose et il est hors de question. Hôtel, il est hors de question d'aller ailleurs l'année prochaine de toute façon. Ouais. Un samedi soir incroyable. Ah bah oui, incroyable. On a rigolé. On a rigolé comme des putois, c'était très drôle. Tout le monde a dû nous entendre dans le quartier. Personne qui a dû dormir avant 23h à cause de nous. C'était très sympa en tout cas. Enfin voilà. En tout cas, c'est vraiment, voilà, comme d'habitude. Bon, on fera sans doute PEL l'année prochaine. Ouais. Plus pour les boutiques PEL. Pour les boutiques. Ouais. Et puis pour voir un peu ce qui se fait et ce qui va se faire, évidemment. Mais pour l'ambiance, comme toujours, Orléans. Orléans pour la détente et la sortie vraiment en ville. Enfin, le week-end. Le week-end détente. Week-end détente. Parce que PEL, on sait que c'est un peu plus une usine à gaz, qu'il y a beaucoup plus de monde et c'est à côté de chez nous, donc on fait l'aller-retour. Mais on sait que Orléans, ça sera vraiment pour sortir de la... Autour de quelques tables. Est-ce qu'on a des What Chipmunks ou pas? Est-ce que Chacha joue avec le câble? 1, 2, 2. Normalement, vous nous entendez. Normalement, j'ai l'impression que c'est bon. Et on remercie Rédac Dumont pour ton 40e mois d'abonnement. Merci infiniment. 40 mois, putain, c'est incroyable. Mais si tu viens à PEL, mais t'en reviens. Honnêtement, je pense peut-être 2. On est un peu le même profil. La foule, tout ça, etc. Non, c'est un truc que tu ressens pas du tout à Orléans. En fait. Pas du tout. C'est tellement chill. La ville est super agréable. T'es à côté de la cathédrale, il n'y a pas grand monde, ça n'a pas de bruit, c'est super calme, c'est piéton, et il n'y a pas grand monde de toute façon, c'est vraiment plaisant quoi. Pas photo Orléans joue, on remet ça l'année prochaine, et bah écoute, vous êtes les bienvenus. Non vraiment Orléans, et en plus il faut faire du covoiturage ou quoi, même un coup de train, on récupère à la gare. Oui c'est ça, et puis de toute façon oui Orléans c'est vraiment 1h30 de bagnole. La gare elle est à 5 minutes, 10 minutes à pied du centre. Ouais, vraiment très très bien. Non, vraiment, ça vaut le détour, vraiment pour un truc de... C'est une petite parenthèse de détente. C'est ça, c'est vraiment comme ça que nous on le perçoit en tout cas. Donc on a eu de la chance, à chaque fois on a eu beau, parce qu'effectivement je pense que s'il flotte ça serait quand même vachement moins agréable. Ouais, oui, parce que t'es surtout, t'es obligé de te mettre sous les bâches et tu peux pas vraiment rester à glande. Bon après tu te mets sous les arcades, il y a toujours un peu de place pour s'abriter, et au pire un parapluie. Oui, ou 4h30. Oui, 4h30 de voiture, voilà. Oui. Little Seb et Madame ont pris la voiture pour venir... Mais en tout cas, c'est toujours un bon moment Orléans joue, c'est vraiment très plaisant quoi. Le temps, c'est le bonus de bons souvenirs. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On a bien voulu venir, mais ça s'est mal goupillé niveau date. Ok. Mais en fait, on va ramener tout le monde à Orléans on va se retrouver à 15, là-bas. Parce que déjà, il y a Adrien et sa nana qui veulent venir l'année prochaine. Du coup, si t'es de deux, viens, donc ça fait déjà 2, 4, 6, 7, 8 personnes. Ouais. Nati et Redac, voilà, on est 10. Redac, quoi. Voilà. Un groupe de 10, donc là t'étais emmerdé parce que du coup il n'y a pas assez de tables. C'est faire 2 tables de 5. Et pour le resto, il va falloir réserver en avance les gars. Parce que là, En tout cas, voilà, nous on a passé encore une fois un super moment. On adore vraiment cette petite parenthèse de fin août, début septembre. Donc on remettra ça volontiers l'année prochaine. Et donc voilà, c'est pareil. Puis c'est des rencontres avec certains auteurs qui sont cool, des éditeurs qui sont cool, d'autres moins. Ça dépend. Tous les animateurs se valent pas, on va dire. Toutes les populations se valent pas. Voilà. Après, il y a toujours des relous aussi, évidemment, mais... on a quand même réussi à se prendre de réflexion en faisant rien.
Ouais, enfin pas moi, hein, mais c'est que toi et Rachel. Oui, bah c'est que nous, bah, les deux gonzesses, c'est les deux seuls à se prendre des fours et des réflexions alors qu'on ne fait absolument rien. Mais voilà. Regardez Coco les chats. Il monte son bidou. C'est grosse bouille. Donc ah, voilà. T'as l'air fin, toi. Hein. Ouais. Donc voilà, c'était un plaisir en tout cas de vous retrouver ce soir. Oui. C'est très très cool après cette année, ces longues semaines d'absence. Le début d'année est compliqué. Enfin, l'année est compliquée. On est très content de vous retrouver, mais c'est vrai que les semaines sont très intenses ces derniers temps. Ça va un peu de toute façon, se après nous calmer, on est vacances après, donc là c'est sûr on va pouvoir plus streamer. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va se retrouver. Lundi. Peut-être lundi prochain. Il faut que je regarde quand est-ce que je termine tôt sinon. Ou alors un jour où bon, tu la termines semaine tôt. prochaine, on avait dit Sabika, hein, alors qu'on rejoue à ouais. Sabika pour vous le montrer. Celui-ci, il est hors de question qu'on vous le stream pas parce qu'il est vraiment très très bien. On va galérer à le streamer, mais... Ça va être un peu galère en termes de plan, ça c'est certain, mais bon, au moins ça vous permettra de voir un peu ce que vaut le jeu si vous ne le connaissez pas déjà. Ouais. Ensuite, dès que nous on a... un peu, on va laisser le temps à ce pauvre Rémi de se reposer, de se remettre de ses émotions, et on va le contacter pour essayer de se faire un stream de Karanor. Ouais. Dans l'idéal, ce qu'on aimerait bien, mais ça va être plus compliqué techniquement, c'est de l'avoir en stream directement. Mais on ne sait pas comment faire. En fait, le plus compliqué, ça serait de nous d'entendre le son de sa voix sans que sa voix repique dans le micro. Non, puis il faut se coordonner et tout. Ouais, ça, c'est pas très compliqué, ça. Ouais, mais quand on sait qu'on n'a pas non plus énormément de temps pour tout préparer ah oui, non, mais à chaque sûr, fois. Déjà, s'il est dans le chat, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Et lui, il était déjà content même juste d'intervenir sur le chat pour répondre potentiellement à vos questions. Donc ça, on sait que ça sera faisable. Il faut juste qu'on voit avec lui ce qu'elle est une date. Mais un plaisir de te réaccueillir, mon cher Anto. Merci pour ton sub à nouveau. Oui, merci. Ouais, après il y a le call Discord, mais en fait, moi, ce qu'on se disait, Redax, c'est que... comment, en fait, si tu veux, le problème, c'est comment nous, on récupère son son à lui, sans que son son repique dans le micro. C'est-à-dire que si on le met via des enceintes, forcément, vous aurez le truc en double. Sinon, il faut mettre nos casques, quoi. Ou alors, il faut qu'on ait nos casques. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait le stream, alors ça remonte à longtemps, avec justement Étienne, quand il nous a présenté son proto de la guerre des boulons, avec Nicolas. C'était via BGA. Et donc, nous, on était avec une doublette. Sur mon PC, on était tout engoncé parce que il fallait forcément que nous, on ait le retour sans que ça repique dans notre micro. Donc ça, c'était vraiment très chiant. Donc je sais pas comment faire, en fait. Mais je pense qu'on va pas se prendre la tête de toute façon parce qu'en fait le problème c'est aussi ça, Redax, c'est qu'en fait c'est que on pourrait le faire aussi depuis directement. En fait, après on se bouge, on met le webcam chacun. Parce que ça c'est ce qu'on avait essayé aussi pour la mise en place, c'est qu'en fait on se mettait là et là, une webcam chacun, parce que ça c'est le bureau de madame, le mien est juste à droite. Mais le problème c'est que même quand on a du micro-casque, vu qu'on n'a pas de super matériel, en fait si je parle ça repique dans le micro de madame et madame repique dans mon micro. C'est que ça vous fait des échos de fou, c'est juste intenable quoi. Donc non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc, juste intenable. Tu ne peux pas orienter ton micro vers vous seulement et avoir des baffles derrière. Non, parce que c'est un multidirectionnel, c'est pas un truc monodirectionnel, donc c'est qu'en fait... Qui changera bientôt. Il capte en fait l'intégralité des environs, donc en fait même en faisant une orientation un peu différente, il repiquerait quand même. Donc ça c'est vraiment chiant. Parce qu'on n'a pas, le matériel pour ça. Donc c'est con parce que ça limite dans certains trucs qu'on voudrait faire dans la chaîne. Déjà que techniquement on n'est pas toujours au point, donc si on se lance dans des trucs... très loin d'être au point, mais bon, ça serait bien de faire, oui, je suis d'accord. pouvoir réussir à faire ça. Et oui, Megumi, t'as vu, il nous montre sa grosse boille. Ouais, ses grosses billes aussi, et puis son gros bidou. Non, arrête de manger ça, toi. Enfin bon, au moins on aura l'auteur dans le chat qui sera présent et qui sera content d'interagir avec vous. Ouais, clairement. Et nous, on a hâte de voir un peu comment ça tourne à deux aussi, histoire de voir si le marché vraiment arrive au moins à pallier le petit côté des gosses et si tu gardes le même plaisir de jeu que à 4, même si je pense que le jeu a forcément un feeling très différent. En tout cas, voilà. Nous, on va vous dire merci. En fait, vous nous avez pas oublié, vous étiez là, Megumi. On est tellement content de te revoir. T'as pas idée, ça fait super plaisir que tu sois parmi nous à nouveau. T'embrasses tout le monde dans toute la Megumi Family, évidemment. Merci à toutes et tous vraiment d'avoir été là ce soir. Ça fait super plaisir d'être revenu. On va se retrouver sans doute dans le courant de la semaine prochaine ou peut-être cette semaine, mais je pense pas, ça va être chaud cette semaine, ou peut-être vendredi soir, mais vendredi soir c'est pas le jour idéal, il finit à 15h.
Ah. Voilà. Faut voir. On verra. De toute façon, au moins la semaine prochaine, le temps que nous, on prenne le temps de jouer à Sabika pour vous montrer tout ça. Oui. Donc merci encore une fois d'avoir été là. On a passé un super moment en votre compagnie. Bisous. Prenez bien soin de vous et de votre proche. On se dit à très vite. Et comme d'habitude, les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook si vous voulez. Et Twitter. On y est toujours pour vous tenir au courant un petit peu de l'avancée des choses et des prochains lives. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. On vous embrasse bien fort. Passez une excellente fin de soirée, une excellente semaine. Bisous, Prenez soin de vous. À très vite. Salut. Bisous.